Ah bon? Bah oui. Ah ouais. Ok. Parce que je suis content que tu parles pas. Ben oui, ben... Tranquille, hein. T'as tes lunettes, là. M'agresse pas quand même, hein. Bonsoir. En fait, il y a un problème avec son truc, il descend plus. Je vais pyjama, Ouais, je pense que tu vas le mettre en replay, le live. Bah, si on dit pas trop de conneries, oui. Si on dit pas trop de conneries et puis qu'elle oublie pas, ouais. Normalement, oui. Bonsoir. Mais il m'énerve ce truc parce qu'il descend plus. C'est bizarre. Tiens, en fait, tes commentaires ils descendent plus. Avant, tes commentaires ils descendaient. Non, ils descendent juste quand il y en a beaucoup d'un coup, ça sature. Normalement, après, quand ça se difficile, ça descend. Après, tu les fais descendre manuellement. Ok. Bonsoir. Bah, nous, ça va bien. On était voir la petite cet après-midi. On était voir la petite cet après-midi, en fait. Super, la petite, c'est une guerrière. Même les infirmières, elles nous disent waouh. Bah, la pédiatre, elle nous a vu ça tout à l'heure. On a vu la pédiatre tout à l'heure. Oui, la pédiatre, oui, non mais oui. La pédiatre, les infirmières, voilà. Ah, on a de la chance parce que voilà, tout se passe bien et tant mieux. Et puis la petite grandit bien tranquillement. A priori, vu son terme, elle a quand même une évolution hallucinante, quoi. Donc on n'a Ouais. pas beaucoup, nous. Ah oui, grave. Tu vas te changer, tu fais quoi? Tu te dépêches? Ah, tu m'as donné une nugget, là. Quoi? Quoi? Bah ça appelle? Ça appelle. Non, j'entends pas le téléphone sonner, moi. Non, ça dit papa. Ah, bah ils attendent 2 minutes, on n'est pas à leur disposition, hein. Fini, ils en vont voir, la stop, hein. Et ça devient des tyrans, c'est comme ça. Ouais, vas-y, hein. Non, je me change. Bah dépêche. Non mais là, il appelle, hein. Maëna va très bien. On était là, en plus du Maëva. Hein. Oh putain. Je vais le montrer. Et en fait, elle va très bien et puis... Non mais c'est pas possible, chérie. Quoi? Elle va finir à l'hosto à bouffer ça, c'est pas possible, là. Non mais t'es sérieux? Ah non mais attends, c'est pas notre plateau, en plus je l'avais lavé. C'est le Viens voir, donne. Non mais, sérieux, mais regardez ce qui se fait. Mais c'est pas mangeable, sérieux. Tu vas avoir mal au ventre. Hein. Mais c'est... Eh, franchement, Tu montes là ou pas? tu vas avoir mal au ventre, Adam. Léo, hein. Tu montes? Le soir, je mélange tout. Adam, Léo... Ton frère, il va un bibi là, il dit bibi. Ah, mais... Non mais tu vas avoir mal au ventre, je pense. Il fait combien de kilos? Il fait... Il est presque aussi gros que Maïna, le truc. Non mais sérieux... Je vais prendre le pyjama, moi. C'est trop gros. Ils dans la presse, la presse elle est juste assez grande. Oui, on arrive, on va te refaire ton bibi, 2 minutes, Dédé. Ouais, nous ça va, oui. Nous ça va très bien. Comme d'habitude, hein. Il y a des hauts, des bas, on s'engueule, on se réconcilie. Je la tape, elle me tape. Non, je fais ça. Attends, par contre, oh chérie, Quoi? j'ai pas vu, il y a un message d'erreur sur ma machine à laver. Il y a un gamin qui a dû la toucher quand on était à l'hôpital, là. Bah ouais, bah voilà. Je sais pas, moi. Hein. Ah, J'ai putain, pas regardé. non. Léo a une petite copine, non, je crois pas. Léo, t'as une copine? Non, mais j'aimerais bien. Non, il en a pas pour l'instant. Chez toi, mon gars. Pourquoi ça met ça? Ça veut dire à 4h. Attends. On peut voir Léo. Bah là, il est en train de faire son... Non. Ah bah si. Non. Ah si, si. Il est en train de faire son tacos, son monstre de tacos. On l'entend mais on le voit pas. Là il a... Ouais bah je sais pas moi, ta machine. Et je sais pas, tu me dis on lance le live et t'es sur la machine. Quoi? Il y a un message là, c'est que E03. Même quand je l'éteins, que je remette en programme, je peux rien faire là. Oh là. Ouais, il faudrait que tu regardes. Ouais, Je sais pas ce qu'il y a eu, là. je vais regarder, ouais. Tu viens là? Oui, là, je mets mon pyjama, putain, 2 secondes. Ben voilà. Vous voyez, nous ça va, mais des fois on s'engueule comme ça. Là, on s'engueulerait presque. J'arrive! Plus il y a le petit qui appelle là. Hein. Oui, 2 secondes. Oh, il appelle pour de son baby. 2 secondes. En plus, c'est le pyjama, tu me l'as craqué celui-là là. Quoi? Moi, j'ai des bulles là. Tu m'as arraché là. Je peux pas rire moi. Ben mets-en un autre, hein. Mets-en un autre. Ah non, mais là, ça me fait stresser pour la machine là. Mais, oui, je vais regarder, c'est pas grave. Mets-en un autre. Mais tu vas pas mettre ça. Mais tu vas pas mettre ta pyjama comme ça. Il a arraché ton truc.
Bah on s'ennuie pas, vous voyez ici, on s'ennuie pas. Il y a toujours de l'ambiance, même quand les enfants sont couchés, on s'ennuie jamais chez nous. Ah, je vous jure qu'on s'ennuie jamais. Bah, j'aimerais bien m'ennuyer des fois, moi. Bah, Moi, j'aimerais bien ouais, faire oui chier et de temps en non, temps, parce hein. qu'après, ça serait trop plat, ça serait trop ennuyant, ça serait plus marrant quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, non, mais moi, Collé à moi, toi. j'aimerais bien me faire chier de temps en temps. Vraiment, hein. J'aimerais bien m'emmerder de temps en temps dans ma journée, tu vois. Il y a de la joie. Je sais pas quoi faire, ça. Ouais, il y a de la joie, il y a un peu de tout. Des fois, il y a de la joie, des fois, il y a des cris, des fois, il y a de la rigolade. Il y a un peu de tout. Il y a vraiment un peu de tout. Bah, laisse-les, là. Il y a du surplus. Ah, c'est du surplus. C'est quoi ça? C'est en trop. Sans trop. Ça rentre pas. Ils n'ont pas trouvé leur place. Ça rentre pas dans le bazar. Ah ouais? Ah, mais tu les sales pas tes frites, toi? De quoi? On ne sont pas salés tes C'est un frites. vaisselle, Bah, la sauce fromagère, elle est déjà Ouais, salée. vu tout le... Oui, parce que c'est les trucs qui viennent dans son tacos. Alors, vu déjà le sel qu'il y a entre les cordons bleus et la sauce, il n'y a pas besoin de manger hyper salé, il va faire de l'hypertension après. Pas la peine. Ah ouais, non, mais là, ouais. Oh là là. Alors, Ce soir. alors si c'est 2, 3, ceci des vidanges. Oh là là, elle, c'est des- Alors, si c'est. Alors, ta pompe. Merci. En plus, j'ai même pas regardé. Merci Nathalie. En fait, ta pompe, c'est marqué quoi E03, c'est ça? Ouais. En fait, c'est un problème de vidange de pompe et tout là. Ouais, mais bon, sur Non, ça faut dépend- nettoyer la ça dépend pompe. pas des marques de machines, non? Parce que c'est laquelle? Attends, c'est laquelle? Ah, il doit y avoir un truc coincé dans l'hélice. Ouais, ouais, c'est une fois C'est ça l'a. une Candy, celle-là là. C'est une Candy. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais elle a raison. Alors, Non, mais là, en je fait, peux rien faire. Le oui, hublot est mais bloqué, je je peux rappelle pas pas l'ouvrir. une. Ah bon? C'est ça que je te dis, je peux pas ouvrir le Putain, je hublot. vais chercher le pied de biche. Je vais l'ouvrir, moi, t'inquiète. Non, mais même quand je l'éteins, je peux pas repartir même sur un essorage, rien. Et c'est tous les habits de la petite dedans en plus. Hein. Ouais, c'est pas grave. On va. Qu'est-ce qu'il dit, c'est pas on va grave? l'ouvrir, T'as t'inquiète. serré, On va. toi. T'as Je vais serré, chercher toi. le pied de biche, T'es t'inquiète. en On va serrage, l'ouvrir. là. Non, je vais regarder Ouais, après. va regarder, ça me stresse là. C'est pas Je fume grave. ma clope, j'arrive et tu vas regarder. En plus, elle a mis dans la machine, dans les deux machines, tous les Bah, il y a une machine avec toutes naissances les et les naissances. 0-0. Voilà. Alors. Une machine, c'est la 14 kg, c'est la grosse celle-là. Hein. Ah, c'est la toute neuve là en plus. C'est la dernière, c'est la 14 Oh, kilos. attends, elle est pas sous garantie là. Ouais, mais j'ai plus la facture. Ah, ben voilà. Déménagement, on a mis la facture et tout. Bah, dans le déménagement, on a surtout jeté beaucoup de papier. Je pense qu'on a jeté Bah, toutes ouais. les factures de notre électroménager. Hein. Ouais, de toute façon, ce que je vais faire, je vais l'ouvrir, je vais nettoyer le filtre. Ça se voit. En plus, des fois On dans. peut pas l'ouvrir, je te dis que la Non, mais bloquée. dans le filtre en bas, tu vois, il y a un petit filtre et tout. Mais Je vais. pourquoi tu les as nettoyés il y a pas longtemps? Bah ouais, mais bon, peut-être qu'il y a un truc qui a dû coincer l'hélice et tout. Ça Ah, a mais dû ça, faire c'est une les gars erreur. qui vident pas leur poche aussi. Ah, faut pas chercher. Bah, ça, c'est. Je sais pas. Voilà, Ça, c'est bah, les moi, gosses, je sais, ça. moi. Putain, ils sont chiants. Il fait peur ton tacos là. Oh là là, c'est quoi ce truc? Débranche-le, hein. Mais c'est quoi ce truc? Elle a mis le magasin. Ouais, je vous jure, tous les habits, mais oh là là, Oh la vache. abusé. Eh non, mais oh, il est Mais plus lourd que il y a- la petite. Je te jure, il est plus lourd que Non, la mais gosse. ouais, c'est abusé. Voilà. Il est plus lourd que la gosse, hein. En plus, le soir, il est quelle heure? À 21h30, manger un truc comme ça, tu digères mal. Hein. Franchement, la dernière fois qu'il m'a fait un tacos comme ça un soir, j'ai mal digéré, Bah, j'étais non, pas il a bien. cassé le chiotte, quoi. Non, j'étais malade, tu te rappelles Ah, pas, mais j'avais lui envie de vomir. Hein? Lui? Ah oui, bah Ça, oui. il oui, ça tu le manger m'étonnes. comme ça, il a cassé le chiotte. Ah bah oui, non, mais moi aussi, à la dernière fois, j'ai pas pu. Et je l'ai même pas mangé en entier. Il était moitié plus petit que Voilà. ça, j'ai même pas fini. J'ai même pas mangé Voilà. en entier. Tiens, vas-y, mets ta main à côté. Putain. Non, mais il est plus lourd que Maïna, hein. C'est Je te jure, hein, il fait n'importe plus de 2 kilos son truc. Hein. 5 viandes, 5 galettes. On va le mettre sur le pèse-bébé. Ah, mais je sais pas Tu veux comment le mettre sur le pèse-bébé? On devrait le foutre sur le pèse-bébé le truc. Non, tu vas mal au ventre. Bah non, Non, bah non, mais c'est dans la là, boîte. non. Oui, Il c'est est dans pas la boîte. ouvert encore. La prochaine fois, on le pèsera. La prochaine fois qu'on fait, on sera le pèse. Ouais, c'est vrai qu'il y a l'ambiance ici, ouais. Attends, faut que je monte voir le petit, hein. Alors, tu viens? Le petit veut un bibi. J'ai dit à l'autre d'aller me chercher. Ramène-moi chez ton bibi. C'est bon, je l'ai Non, mais c'est bon, je vais lui donner, là, je vais leur Tu montrer. l'as fait? Ah, tu l'as déjà fait? Ah, c'est bien. Ah, tu l'as déjà fait? Tu l'as fait Ah, comment? mais en fait, c'est pour ça qu'on l'entend plus, je suis bête. Pendant que ça chauffe. Ah, mais j'ai pas vu. Ah, moi, on l'entend. Ouais. Ah, Bah je écoute, vais la mettre. il est rapide, hein. Merci Léo. Bon appétit, Léo, il y en a qui le disent. Appelle un tu m'étonnes. Mais franchement, manger un truc comme ça le soir, non. Bah, même le midi, en vrai, impossible à avaler. Il y en a. Non, mais franchement, tu digères mal, t'as mal au ventre. Mais si, il va tout manger, mais attends. Carrément, c'est ce qu'il que m'a ça- dit.
Il m'a dit, ah bah aujourd'hui j'ai fait exprès pas beaucoup manger pour. Bah putain, à midi j'ai fait du poisson, il a bien mangé. Oui, le poisson curry, il a bien mangé, t'inquiète. Hein. Parce qu'il me dit, oui, aujourd'hui j'ai pas beaucoup mangé exprès pour ce soir, parce que j'allais me faire un tacos. Mais non, c'est pas vrai, parce qu'à midi il a bien mangé à table. Hein. Je fais du poisson en sauce là. Bah, les enfants, ils vont tous bien en fait. Il y a Alina et Adam qui vont faire de la boxe demain, qui vont commencer la boxe. Luna, elle était à la gymnastique, à la gym. Hein. Gymnastique, gym, c'est pareil. Elle faire de la gym et tout, et ça s'est super bien passé, elle est contente et tout. Et Léna, samedi, elle va à l'équitation. C'est samedi là hein. Ah, c'est l'autre samedi. Ah ouais. Mais je t'ai expliqué. Ah, moi j'ai cru que c'était toutes les semaines, moi. Non. Ah, c'est un samedi sur deux. C'est un samedi sur deux, parce que c'est toute la journée, c'est de 11h à 17h. Ah ouais, mais en fait, il n'y a pas. Ouais, c'est pas bon. Enfin, à l'Est, c'était tous les samedis, mais c'était 1 heure. Ouais. Là, elle va 6 heures d'affilée quand même. Ah, moi j'ai cru que c'était tous les. Non, elle a dit que comme il y a beaucoup d'enfants, ça allait peut-être changer après la Toussaint, mais pour l'instant, c'est un samedi sur deux. Ah ouais, mais j'ai pas suivi ça, moi. Oui, mais bon, c'est quand même 6 heures, donc c'est bien, je trouve. Parce qu'à l'Est, c'était qu'1 heure. Donc tu fais le calcul, 1 heure en 2 semaines, ça fait 2 heures. Hein. Ouais, Là, bref. elle fait 6 heures d'affilée, elle prépare son cheval, elle va le chercher au parc et tout, enfin, tu vois. Et elle monte tout l'après-midi. Hein. Ah, ok. Donc, non, c'est bien. Ouais, bah écoute, je croyais que c'était toutes les semaines, bon. C'est pas grave. Peut-être après, mais pour l'instant, non, c'est que. Et Alina et Adam, la boxe, c'est toutes les semaines. Oui, et Luna aussi, c'est toutes les semaines la gym. Oui, Donc, voilà, oui, ça oui. c'est comme ça, mais c'est 6 heures, c'est toute la journée. Ouais, c'est quoi. 6 heures, mais bon, c'est une fois tous les 15 jours, ça fait loin quand même. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi, 10 heures, j'en sais rien, c'est pas de ma faute. T'es sûr, t'as bien compris? Non, je suis débile. Non, mais Je suis c'est pas. blonde. C'est pas vrai. Mais non. Elle a même dit que peut-être, t'écoutes Elle a dit que peut-être après les vacances de la Toussaint, ça viendra toutes les semaines, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Mais c'est pas sûr, pour l'instant, c'est un samedi sur deux. Ah ouais. Mais bon, c'est de 11h à 17h, donc elle profite bien quand même. C'est pas juste 1 heure. Hein. Ouais, dans une semaine et demie, ouais, c'est les vacances, ouais. Déjà. Ça passe vite, hein, quand même. Hein. Après, ton père, les vacances, ça va être quand je vais être à l'hôpital, donc c'est parfait. Et avant que, que la petite, que Maëna vienne à la maison, ben, en fait, Amandine, elle va faire entre une semaine, peut-être 15 jours. Moi, je disais 15 jours quand même. Ouais, minimum, ouais. Elle parlait plutôt de 15 jours. Hein. 15 jours, 3 semaines, hein, parce qu'elle a dit que. Bah, Ça dépend. Voilà, ça, on savait pas. Et elle arrive, hein, parce qu'elle est là-bas, elle est en train de se préparer, là, je sais pas. Tu fais quoi Je là fais ma clope. Ah, tu fumes ta clope. Et après, une fois qu'elle aura fait ses 15 jours à l'hôpital avec la petite, elle pourra revenir à la maison. À cause de ça, autonome, je vais expliquer. Oui, voilà, elle va vous expliquer ce qu'elle sait mieux expliquer. On a chagré avec les fils, les scopes et tout, je préfère qu'elle rentre une fois que tout est ok, quoi. C'est trop stressant. Bah, ça dépend, la soirée de Jérém, on sait pas. On verra, on sait pas. Franchement. Bah, ça dépend de Maïna, hein, ce que j'ai dit à Maëna, Jérémy hier. Hein. Si elle est à Tout l'hôpital. dépend d'elle. Hein. Allez, viens. Ouh. Wesh, ça va ou quoi? Wesh. Alors, ça va ou quoi? Ouais, non, pour Maïna, alors en fait, il y a 2 cas de figure possibles. C'est parce que du coup, là, on a eu un entretien avec la pédiatre cet après-midi. Et en plus, on savait que bah, les pédiatres, on peut les voir qu'en journée. Et vu qu'on y va beaucoup le soir, donc le peu de fois on y va en journée, on essaie de se caler un rendez-vous quand même pour faire le point. Donc c'est vrai que la pédiatre est super, super contente et même les puéricultrices sont assez étonnées de l'évolution de Maïna parce que Maïna, elle évolue de façon un peu spectaculaire quand même. Hein. Nous, on se rend pas compte parce qu'on n'a pas le recul, si vous voulez, on n'a pas eu de grand primat. Charles, il a 34 semaines, mais du coup, ça n'a rien à voir avec 26 semaines. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment pas du tout le même parcours de vie, quoi. Et c'est vrai que bon, on n'a pas trop de recul, donc on se rend pas compte. Mais a priori, Maïna évolue vraiment de façon spectaculaire. Là, par exemple, elle prend toutes ses rations au biberon. Je lui ai donné son biberon tout à l'heure. Elle a pris 42, normal. Bah, oui. Après, on donne pas un biberon. Non, tu me dis, le machiné là, tu me dis si un... Non, tu veux faire quoi? Dis-moi. Tu veux bloquer quelqu'un? Oui. Alors, bah, dis, tu me le dis, puis je bloque. Parce que tu fais nimp là. Qui elle? Laquelle? Sinon, tu vas la fermer un jour. Bah, c'est une frustrée, bichette. C'est le surnom de live. Ce qu'elle nous aime, elle est dans le déni. Maman là, pépette. Elle est dans le déni, pépette. Non, je suis pas prête de la fermer. Oh là là, celui qui me la fera fermer, il est pas né, je te le dis, moi. Donc, sinon. Oh bah tiens, elle est là, gâte de quoi. Oui, bah, avec sa gueule. Putain, elle a bien une gueule, elle est dans la boîte à con. Allez hop, boîte à con. Allez, première à la boîte à con. C'est parti.
J'adore les frustrés de la vie, tu sais, qui te disent sinon tu peux pas t'affirmer, sinon c'est nul, sinon... Mais ils sont là, ils te regardent tous les jours et ils te lâchent pas. Bizarre. Ce sont des fans dans le déni. Oui, non mais ce sont des fans dans le déni. Moi je les appelle comme ça. Voilà. Donc allez, parlons de choses un peu plus intéressantes. C'est pas une araignée, c'est une lumière au plafond. Où t'as vu une lumière? Non mais là c'est une lumière, c'est pas une araignée. Ah oui, non, c'est des spots. C'est des spots, c'est pas une araignée. Non, mais déjà, une araignée. Imaginez la taille de l'araignée depuis là, vu la distance, imaginez la taille qu'elle ferait. Genre, déjà là, je serais en train de syncoper, quoi. Donc, la coconne est bloquée. Continuons. On va parler de choses un peu plus intéressantes. Donc, en fait, donc voilà, par rapport à Maïna. Donc là, en fait, il y a 2 cas de figure possibles. Donc, déjà, d'après la pédiatre, voilà, vu son évolution, comme là, en plus, elle commence à prendre absolument tous ses biberons complètement, sans avoir besoin d'être complémentée par la sonde. Ça veut dire qu'en fait, elle fait pas ou peu d'événements pendant qu'elle mange. Alors, elle en fait un peu au début du biberon. Comme tout à l'heure, je commence à lui donner. Et en fait, comme elle a faim au début, elle fait un peu nimble. Elle tète un peu vite comme ça. Et du coup, tout se mélange. La déglutition, la respiration. Donc, tout à l'heure, elle a fait quoi? Une bradie au début, hein? Elle a fait une bradie, une désaturation au début. Mais en fait, c'est à moi de la réguler. C'est-à-dire que un grand préma comme Maïna, vous ne lui donnez pas le biberon comme vous donnez un bébé à terme, comme ça, vous voyez, en berceuse. Maïna, en fait, on la met un peu en ballon de rugby. Je vous mettrai une photo après, comme ça vous verrez, pour ceux qui ne savent pas. On la met un peu en ballon de rugby, comme quand on allaite. Donc sur les genoux, comme ça, comme ça. Et en fait, on fait tout le contraire de ce qu'on fait avec un bébé à terme. C'est-à-dire que moi j'ai toujours entendu, hein, parce que j'en ai quand même 8, hein, qu'il fallait que la tétine soit remplie de lait pour ne pas que le bébé avale de l'air. Là, c'est tout l'inverse. Il faut que la tétine soit remplie qu'à la moitié. Pour pas que tout arrive d'un coup et qu'en gros, elle fasse une fausse route, qu'elle se noie, en gros, avec la quantité qui arrive trop vite et qu'elle fasse de l'apnée. Donc, c'est la tétine remplie à la moitié. Il faut que ce soit un moment très silencieux. D'ailleurs, c'était compliqué avec Alina qui parle tout le temps. Ça demande qui est sa mère. Hein. Donc... en fait, il faut que ce soit un moment très silencieux parce qu'il faut écouter votre bébé. Donc, il faut écouter la déglutition, la laisser faire 2 suctions, voire 3 si on voit qu'elle gère. Mais en général, en début de tétée, je lui en laisse faire que 2 parce que sinon, je vous dis, en début de tétée, elle est un peu trop virulente et du coup, après, elle s'en mêle les pinceaux, quoi. Le cerveau envoie trop d'infos d'un coup et comme elle est petite, c'est compliqué pour elle à assimiler. Donc, 2 suctions, voire 3 en cours et en fin de tétée. Donc, ensuite, je rebaisse la tétine, je ne laisse plus rien dedans, quitte même à ce qu'elle tète de l'air, en fait, qu'elle continue de téter, mais il ne faut plus rien qu'il y ait dedans. Il faut que je l'écoute déglutir et reprendre sa respiration. Et après, tac, on réintroduit 2 suctions. C'est-à-dire que pour un biberon de 40 ml, ça prend bien une bonne heure quand même, hein? Hein? Il est parti où, lui, encore? T'es où, Chabit? Ça prend bien 1 heure quasiment à donner un biberon, hein? Bien qu'aujourd'hui, elle l'a pris assez vite, moi, j'ai trouvé, hein? Entre 20 et 45 minutes, ouais. Bah, la dernière fois, les 25, elle a mis presque 1 heure. Là, aujourd'hui, elle a été plus vite. Je pense qu'elle a mis quand même un peu plus de 40 minutes. Non, ouais, entre 25 et 45 minutes. Ouais. Bah, aujourd'hui... Le coup, t'avais mis presque 45 minutes. Oui, mais l'autre coup, c'était le début. Ouais. Là, t'as mis quoi? T'as mis 25 minutes? Non, plus. Non, plus. Parce qu'après, il y avait encore eu le temps du roux. Non, plus. Je pense que on a mis quand même pas loin de 40 minutes. On se rend pas compte aussi, t'as vu, c'est pas vite. On est rentré tard, hein, on est arrivé là-bas à 4h, on est rentré à 19h30. Tu rigoles ou quoi? Ouais, c'est vrai. Et donc elle a mis à peu près un petit 3/4 d'heure, on va dire, pour avaler 42 millilitres. Donc en fait, elle a tout pris. Après, il faut aussi apprendre à observer son bébé. Si on voyait qu'elle se fatigue, qu'elle désature ou quoi, on nous a appris à prélever le reste du lait pour lui passer avec le pouce-seringue. Alors le pouce-seringue, c'est encore autre chose. Du coup, il faut brancher la seringue dans la sonde. C'est 1 millilitre toutes les 30 secondes, c'est ça? Ouais. On met 1 millilitre, tac, on attend 30 secondes, on remet 1 millilitre, tac. Par la sonde. Mais là, pour le coup, ça fait déjà 3-4 biberons où elle a rien eu en sonde. Rien. C'est une petite barre, ça fait quoi? Ça fait même pas... 1 millilitre, je viens de dire. Ah bon? C'est 1 millilitre. Ok. La seringue, elle est graduée millilitre par millilitre. C'est 30 secondes, 1 millilitre. 30 secondes, 1 millilitre. Mais bon, du coup, là, on n'a pas utilisé le pouce-seringue. La dernière fois, oui, on l'avait pris. Ouais, parce qu'elle avait pris que 25. Et à ce moment-là, elle était à 30 en quantité. Et donc là, même pas besoin. Elle a tout pris. La puéricultrice nous a dit que les 2 derniers biberons, elle avait tout pris aussi. Hein. Ce qu'elle disait, c'est une championne de la tétée, la petite. Et voilà, elle nous a pas fait d'événements. Elle a des plages horaires beaucoup plus importantes sans les lunettes à oxygène. À savoir que là, d'après la pédiatre, pour elle, dans les jours à venir, elle aura plus du tout les lunettes. Elle sera en VS, en ventilation spontanée, tout le temps. Enfin, en respiration normale, comme vous et moi, tout le temps.
Mais elle sera quand même toujours scopée pour surveiller et tout. Alors par contre, après, ce qui va se passer, la prochaine étape, et du coup la dernière, ça va être donc l'hospitalisation mère-enfant. Donc là, moi, la semaine prochaine, donc là, elle nous a dit que ce serait la semaine prochaine. C'est ça? Je te parle, hein. C'est vrai que tu réagis quand je te parle, en fait. Hein. Parce que tu lis les commentaires... réagis quand je te parle, en fait. C'est relou, quoi. Ouais, mais on n'entend pas. Bah si, t'entends. Oui, T'es bigleux, mais t'es pas sourd. Pas sur moi. Mais je suis concentré sur Oui, non, mais c'est chiant. Vas-y, on s'en fout. Arrête. Bon, les rageux, laisse-les. On s'en bat les couilles. Hein. Bref, donc, elle a dit que ce sera entre lundi et jeudi. C'est ça? C'est ça, ouais. On sait pas quand. Alors, en plus, elle m'a dit que ça peut être un peu au dernier moment. Parce que vous savez, hein, c'est l'hôpital. Hein, donc, c'est un peu toujours... à chaque fois qu'elle a changé de service, on l'a su 2-3 heures avant. Donc là, elle nous a dit en gros qu'entre lundi et jeudi prochain, ils vont m'appeler donc pour venir en hospitalisation complète avec elle, en chambre mère-enfant. Donc pour vous donner une idée, c'est comme une chambre de maternité. Donc c'est ce que je dis, en fait, c'est un peu mon deuxième accouchement. C'est un peu la deuxième naissance de Maëna. C'est là que vraiment, je vais retrouver ce lien avec ma fille dont on m'a privé depuis 2 mois et demi. Tout ce qui s'est passé depuis 2 mois et demi, qui nous a causé... beaucoup de souffrance, qui m'a fait péter les plombs, on va se parler français, hein. J'ai fait une grosse dépression postpartum, hein. Je suis devenue à moitié barge, hein. On va le dire clairement, hein, voilà. Entre la chute hormonale, la chute de l'allaitement, la privation de mon bébé, franchement j'ai serré, complet. Alors au début non, et d'un seul coup, vers 4 semaines, entre 3 et 4 semaines après l'accouchement, je me suis pris une claque dans la gueule, mais monumentale. Et donc je me suis dit, bah, c'est soit je me laisse couler, soit je me mets un coup de pied au cul. Donc je vous cache pas quand même que j'ai coulé pendant quand même bien 2 semaines, hein. Oh oui. Où je sortais pas de mon lit, tout était insurmontable, c'était un cauchemar. Ça, je reviendrai dessus plus tard, parce que c'est encore frais, c'est encore douloureux pour moi. Mais voilà, à un moment donné, je me suis réveillée, je me suis dit non, stop quoi, t'as pas le droit déjà d'une part, et de deux, il y a pire quoi. Il y a pire, parce que moi j'ai vu des bébés partir en réa, j'ai vu des parents en pleurs dans le service. Et, Ouais. ma fille, même si voilà, il y a eu des périodes d'incertitude, des périodes de doute, des périodes où on a eu peur, parce que malgré tout, on sait quand même que planer le risque de décès de façon quand même très très omniprésente au-dessus d'elle. Parce qu'il faut savoir qu'un bébé né avant 28 semaines d'aménorrhée, c'est 50-50. Que Maëna, elle est née à 26 semaines et 1 jour. Alors même moi, je croyais qu'elle était née à 26 et 2. Et figurez-vous que j'ai reçu mon rapport d'hospitalisation hier. Hein. J'ai reçu hier mon rapport d'hospitalisation de l'hôpital. Et non, elle est née à 26 et 1. Parce que j'étais hospitalisée à 25 et 5. Et j'ai même appris qu'avant 25 semaines, c'est pas forcé en fait qui réanime l'enfant en fonction de son état à la naissance. Donc Maëna, en fait, à 1 semaine près... et même quand elle est née, elle était dans ce qu'ils appellent, dans le jargon médical, en zone grise. La zone grise, c'est on ne sait pas si le bébé va survivre ou pas. Alors après, ils ne vous rabâchent pas trop ça quand même, parce que ça, c'est déjà violent psychologiquement. C'est vrai que la pédiatre, elle avait été très douce, très pédagogue avec nous. Parce que déjà, tu te prends un truc dans la gueule monumental, hein, tu te prends un tsunami. Hein. Arrête. Quand on te dit, quand on te descend, dit t'as 9 cm, ton bébé va naître aujourd'hui. Non, De toute pas façon, possible. quand on voit les photos de l'accouchement jusqu'à maintenant, putain, on se dit waouh. Même la peau. Ouais, la ta peau, elle bah était oui. transparente presque. Quand elle est née, on avait l'impression que ses yeux, ils n'étaient pas finis. Enfin, ça a été d'une violence. Tout était. Ouais, C'était- toute petite, toute maigre et tout. Et... On la tenait comme ça sur la main et tout, c'était trop bizarre. Mais là, elle a bien. Elle s'est bien battue, elle a fait un sacré combat et puis, puis tout le monde fait waouh. Quand ils parlent de Maëna, ils font waouh. Maëna, c'est waouh. Ah Non, ouais, c'est vrai c'est- qu'elle a tout buté sur son page. Alex a l'air contrarié. Non? Ah non. Non, parce que quand il a une tête de vieux, il est comme ça, parce qu'il voit rien. Je lui ai pris rendez-vous chez ophtalmo d'ailleurs, comme les gosses, parce qu'il voit plus rien et il est presbyte, le gars. Non, mais si, il faut que tu changes tes carreaux là. Même sans mes lunettes, je vois de loin, hein, t'inquiète. Hein. Non, tu vois ni de loin ni de près. C'est pour ça que je t'ai dit que t'es presbyte. Voilà, donc ouais, non, c'est vrai que ça a été une épreuve, faut le vivre pour le comprendre, je pense, vraiment. La très grande prématurité, hein, parce qu'il y a plusieurs stades dans la prématurité. Charles était préma, mais franchement, c'était un jeu d'enfant. Mais vraiment, Charles, il a même pas besoin d'oxygène. C'était 3 semaines en chambre mère-enfant. Après, je l'ai ramené à la maison. Enfin, Ouais, Charles, si, il a pris le sein. Aussi, hein. Oui, mais avec le recul, franchement, Oui, je me dis que ça n'a rien à voir en fait. C'est pas c'était pareil. un jeu d'enfant. Je me comprends, c'était beaucoup Ouais. moins éprouvant. On a eu beaucoup moins peur.
On a eu peur quand même. Parce que d'ailleurs, même pour Charles, j'avais occulté le travail. Tu te À souviens? l'accouchement, ouais. Avant l'accouchement, on a eu, putain, ils nous ont fait peur, arrête. Oui, parce que Charles, il a un problème neurologique. Vous savez, Charles, il a une agénésie partielle du corps calleux, donc on a dû faire une amniosynthèse. On a rencontré des généticiens. Que nous ont tous fait, tu sais, Ils nous ont parlé d'IMG. Oui, c'était flippant. Ah ouais, mais... On a bien fait de ne pas prendre d'IMG et puis de mettre au monde notre enfant. Mais une fois l'accouchement passé, les premiers examens neuro, la première ETF, donc l'échographie transfontanelle effectuée, on a été quand même très vite rassurés sur son état après, oui. au niveau du cerveau. Mais en fait, c'est à cause de tout ça que tu as accouché après. Hein. C'est à cause de la... Non, c'est l'amniosynthèse qui a déclenché le travail. Oui. Mais ouais, c'est vrai qu'on est... C'est à cause de l'amniosynthèse, en fait, ça a déclenché... On le savait, on avait signé une décharge, on le savait. Mais on voulait être fixé sur risque de trisomie, tout ça. Voilà, bon. C'est des parcours de vie, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment mettre au monde un bébé à 5 mois et demi de grossesse, c'est une épreuve, mais d'une violence que je souhaite à personne. Même ma pire ennemie, je ne lui souhaite pas ça. Parce que je vous jure qu'il faut... Voilà, c'est très dur, quoi. Elle sort quand? Eh ben alors justement, comme je disais, là, je rentre en chambre avec elle courant semaine prochaine. Alors quel jour on ne sait pas, parce que comme nous a dit la pédiatre tout à l'heure, ils vont m'appeler au dernier moment. En gros, le jour J. Ça pourrait être peut-être soit la veille pour le lendemain, mais d'après, elle sera plutôt même le matin pour le soir. Donc elle m'a dit, si c'est trop juste pour s'organiser le soir même, elle rentre en chambre toute seule, bon, toujours étant surveillée, prise en charge évidemment par l'équipe, hein, et que moi j'arrive que le lendemain, je lui dis, bah non, je dis, écoutez, si vous m'appelez le matin pour le soir, parce que moi j'avais demandé juste 24 heures de délai avec le demande de passage en chambre, pour pouvoir nous organiser par rapport aux enfants. Il y a ma belle-mère qui va venir, donc ça c'est cool. Maman d'Alex, c'est la première fois qu'elle va venir en plus. Ouais, grave. Donc elle va venir aider Alex et tout, puis bah aussi rencontrer sa petite fille qu'elle a encore jamais vue. Bah ouais. Et puis on a la nounou aussi. Voir tous les autres enfants. Bah, tous les autres qu'elle n'a pas vus depuis plus d'un an. Bah oui, parce que la dernière fois c'était l'été dernier. Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi. Oui, puisque nous on l'a vu à Besançon, mais on n'était que les deux. Oui, voilà, on l'a vu à Besançon en juin, mais que les deux. Oui, c'était l'été dernier quand on était en vacances. Ouais. Donc ça fait 1 an et demi qu'elle n'a pas vu ses petits-enfants, puis elle n'a jamais vu Maïna. Donc en plus, du coup, bah, ça colle pile poil avec mon hospitalisation avec la petite. Donc en plus, elle pourrait aider Alex. Comme ça, même on se disait peut-être que même un soir, il pourrait venir dormir à l'hôpital. Ça, on a demandé, c'est possible aussi. Il lui installe une couchette aussi, un lit pliant à côté. Comme ça, il pourra venir aussi passer une nuit auprès de Maïna et moi. Qui? Toi? Ah bon? Bah, son père. Mais je rigole. On a le facteur. Parce qu'à chaque fois, Je je vais inviter le la taquine avec facteur. ça. À chaque fois, elle me dit, ouais, tu viendras dormir avec moi. Puis je dis, bah non, mais moi. Oui, non, mais c'est bon, j'ai déjà passé je sais pas combien de temps là-bas. Je rigole avec toi. Heureusement bah, que oui. tu vas venir. Et puis on a aussi la nounou. Une fois. Oui, bah, de toute façon, oui, je me doute bien qu'il n'y en a pas tous les jours. Il y a juste coup, une gosse je ici. dirais coucou et je repartirai. Tu veux que je te pète Là, tes je- lunettes, toi? Je te pète Je tes lunettes et rigole. les dents avec, je te Ouais, fais je un te package. taquine, c'est bon. Tu veux un package? Ouais, oui, je rigole. Ouais, on chauffe pas. Hein. Non, mais on peut faire quoi? On peut faire. T'inquiète, on va faire, t'inquiète. Un coup, T'inquiète, je moi, t'organise un j'y planning. vais, Je te toi, tu reviens là, comme ça. Non, tu je vois. lâche plus ma fille. Mais moi, quand je lui ai dit à la pédiatre, je dis par contre, une fois que je Parce suis avec elle, je la qu'elle me lâche dit, plus, elle hein, c'est fini. C'est fini. Je la lâche plus, je dis, on va me la greffer là. On va me la greffer sur moi, ça va En être plus, siamoise. tu vas apprendre à faire le. Oui, portage en écharpe. Voilà, parce que portage du en coup, j'ai acheté. Ça, tu l'as jamais fait, ça. J'ai fait un atelier une fois, mais qui était pas très probant, avec un poupon en silicone, c'était très compliqué. Non, Et- mais t'as jamais porté en. Non, j'ai jamais porté. Alors, j'ai porté en porte-bébé. Voilà. Porte-bébé, oui, mais c'est vrai que le porte-bébé. portage en écharpe, là, je voulais quand même. Non, parce m'y qu'en fait, mettre. pour son petit poids, en fait, c'est. Voilà, Non, écharpe. écharpe Elle nous a direct, dit. voilà. Direct. Y a Et on pas a de- vu la psychomotricienne, justement, Mm. tout à l'heure, qui nous l'a dit. Qui nous a dit que quand je serai à l'hôpital, elle viendra faire un atelier avec moi, Voilà. justement, me montrer. Et j'en ai deux, j'ai une sling et une autre, là, à nouer, là. Donc, elle a dit que pour Maëna, justement, vu qu'elle est petite, l'écharpe, c'est parfait. Mais après, il y a ce qu'il faut même pour après. J'ai 3 porte-bébés, 2 écharpes, ça devrait aller. Hein. J'ai les 2 porte-bébés Lovradius, j'en ai un Cibex et j'ai les 2 écharpes de chez Lovradius. Ouais, Donc ça devrait aller, ce qu'il faut. C'est une princesse, je cherche pas. Rien n'est trop beau pour ma princesse. Donc là, bah écoutez, moi, on m'a beaucoup conseillé Lovradius. J'avais beaucoup demandé justement vos avis avant d'acheter. Et du coup, ouais, j'en ai pris 2 chez Lovradius. J'ai pris les 2 porte-bébés aussi, quand elle sera un peu plus grande. Bon, évidemment, je n'avais pas prévu d'accoucher à 5 mois et demi quand même. Mais bon, je n'ai jamais porté en écharpe et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'expérimenter pour notre dernier enfant. Donc, j'ai vu la psychomotricienne tout à l'heure à l'hôpital, en néonat. Elle m'a dit qu'elle allait m'apprendre et tout. Pour le coup, je vais avoir le temps. Donc, super gentil en plus. Oui, hein. adorable, Ouais. super. Non, franchement, très bien. Non, mais l'équipe est super. Vraiment,
Super. Donc, elle doit sortir quand? En fait, depuis que Maïna est à l'hôpital, on est tombé sur 2 bizarres. 2 c'est connes. tout. Non, mais on peut le dire 2 connes. Ouais, voilà. 2 connes. Deux- Sinon, tout le reste Voilà. de l'équipe, c'est des personnes, mais Comme- c'est des anges Ah gardiens. ouais, mais super. Vraiment. Franchement, C'est incroyable. Elle a les yeux de qui? Papa ou maman? Alors, c'est un peu tôt pour le dire. Mais bon, par expérience, j'ai envie de vous dire, comme j'en ai aucun qu'à mes yeux, je me doute qu'elle va avoir les yeux de son père. Hein. non, ce serait bien qu'elle ait les yeux bleus. Oui, mais ça serait peut-être bien, mais à mon avis, ça n'arrivera pas. C'est pas grave, hein, on s'en fout. Hein. Elle a des beaux yeux. Elle aurait mis des yeux marrons. Bah, elle te ressemble déjà beaucoup quand même. Bah, de toute façon, ils ont tous tes yeux marrons. Bah, après, ils ont pas tous le même marron. Il y en a, c'est noisette. Adam, c'est même noisette vert. Ça tire sur le vert, Adam. Luna, c'est noir quasiment. Luna, elle a quasiment les Ah yeux ouais, noirs. elle, waouh. Elle a les yeux très foncés, Luna. Ce sera la dernière de la famille. Oh oui. Oh, Ah oui. oui. Non, mais c'est bon. Moi, je suis traumatisée. Genre, limite, les femmes enceintes, je peux plus les voir. Quoi. Je vois une femme enceinte, j'ai envie de vomir. Non, je peux plus. C'est pas méchant, hein. C'est juste que vraiment, je peux plus. Je suis à saturation complète, quoi. Je peux plus. Ça m'a trop abîmée. Vous avez réussi à tout ranger dans la mort de Maïna. Bah, déjà, on va essayer d'y sortir de la machine, puisqu'on a un message d'erreur sur la machine. Ah oui, tu voulais voir. Hein. J'ai fait tourner 2 machines. Oui, bah, de toute façon, on se place plus à 2 minutes près. Là, en fait, on a lavé tout le 0,0 et tout le 0. Donc, j'ai les 2 machines qui étaient pleines. J'ai une machine de 15 kg, enfin 14 kg et une machine de 11. Et là, je sais pas pourquoi. Donc, je les ai mises à lancer avant qu'on parte à l'hôpital. On est rentré. J'ai un message d'erreur sur ma machine Candy. Ça me met E03. Et non, c'est pas méchant. C'est personnel. J'ai le droit de plus avoir envie d'être enceinte. Quand il y a des femmes qui veulent pas d'enfants, qui disent qu'elles ne supportent pas la grossesse, on leur dit pas des méchants. Ouais, mais voilà. J'ai rien de personnel contre les femmes enceintes, c'est que moi je ne supporte pas ce reflet de grossesse que ça me renvoie à moi. C'est personnel, pour moi. Ça n'a rien à voir pour les autres, donc non, c'est pas Puis là, c'est méchant. bon, on a notre famille. Voilà. Voilà, j'étais traumatisée de ma dernière grossesse, accouche à 5 mois et demi, puis vous verrez encore si vous êtes en extase après, avec une idée de grossesse à venir. Bah, je vous jure que non, hein. Vous êtes calmés, hein. Puis pour de bon. Hein. Je pense que quelqu'un est descendu. Alors là, franchement, non, c'est bon. Faut débrancher la machine. Bah, je pense que oui, parce que toi, T'as tout mangé. t'as pas tout bouffé quand même. Non, sérieux, Il a mangé une maïna en tacos, bordel. Il est ravagé, il est pas bien. Tu vas mal au ventre, hein, sérieux. Tu vas te flinguer tout le système digestif là. Ah ouais, mais là, ça craint. Et puis tu vas casser le chiotte demain en plus. Là. Mais Et non. demain tu nettoies les WC, je te le dis moi. C'est pas moi qui nettoie derrière toi. Hein. Non, mais le soir. Il a mangé une maïna en tacos. Je te dis, le tacos était plus que maïna. Il a mangé une maïna en tacos. 10 nuggets. Non mais oui, t'as pas vu tout ce qu'il y avait dans les poêles. Non mais j'étais 500 choquée, j'ai cru grammes de viande, qu'il en faisait pour sérieux. toi aussi. Il m'a dit bah non, c'est que pour moi. Non mais il est ravagé ce gosse. Mais, T'as pas de contraception? Non, bah pour l'instant, mais bon, on fait attention. On fait attention. Et j'ai pas eu mon retour de couche encore. Ton cas n'est pas une généralité. Non, ça je dis que c'est le mien. Encore une fois, faut arrêter toujours d'interpréter, puis toujours essayer de dire, d'essayer de faire dire, d'interpréter les choses différemment. C'est mon cas, c'est mon ressenti. Ah merde. Moi, je suis traumatisée. Voilà, Je demain. suis très éprouvée. On a vécu un truc. Léo, vas-y, on Non, live regarde là. Tu me diras ça demain. Voilà, ça a été très violent. On n'a pas arrêté mime, on a juste mis en stand-by. Quand vous bossez, que vous accouchez, vous êtes en congé maintenant. Voilà, en plus, on a repris les contenus. C'est juste qu'on n'a pas encore. On a plein de contenus à poster qu'on a fait déjà. C'est juste qu'on n'a pas encore remis en route les contenus. Mais on n'a rien arrêté du tout, au contraire. Hein. Non, non. On n'a rien arrêté du tout, justement. On a repris. C'est quand qu'on a recommencé les contenus à Paris? On parle, ouais. À Paris, on a recommencé à tourner, on a refait des photos et tout. Mais bon, c'est juste que, voilà, moi, je remets tout en route petit à petit, parce que vous comprenez bien qu'on n'arrête pas, quoi. On vit à 2000 à l'heure. Hein. Mais non, on n'est pas fâché avec Jérém, Zampo, quoi. Pas du tout, on se parlait encore sur WhatsApp tout à l'heure. Ouais, je pense qu'on va devoir la débrancher et la rebrancher, parce qu'en fait, j'ai essayé de l'éteindre, donc avec mon bouton, là, de la rallumer pour relancer un programme ou relancer un essorage, et ça me met toujours le message d'erreur. Donc je pense que oui, il va falloir la débrancher. Alors oui, on a invité. Ouais, on va manger après, arrête là. T'es chiant. Je mange des frites. Oui, mais après tu vas dire, oui, j'ai fait me faire les paninis, que t'as plus faim. C'est bon, tu saoules. Replay, oui, si on dit pas trop de conneries jusqu'à la fin, c'est bon de le mettre en replay. Léo, le lycée, toujours néant, rien, walou, chipette, nada. Ils nous ont renvoyé un message l'autre coup pour nous dire quoi? Non, tu saoules, franchement. Non, tu me dis, non, mais tu me saoules là. Alors oui, normalement on va à la fête. Pourquoi t'as toujours un verre à la main? Bah parce que je bois mon verre d'eau citronnée. T'en veux? La plaque. On en a plus, hein. Si, il reste une goutte.
Donc, on avait dit qu'on irait normalement. Et en fait, ça va dépendre du coup de l'évolution de Maïna. Puisque du coup, c'est un peu compromis dans la mesure où si je suis hospitalisée, je ne vais pas quitter En l'hôpital. plus, j'avais prévu un truc de fou. Hein. Après, ça veut rien dire. Peut-être qu'on pourra, mais bon, Jérém, je lui ai dit hier soir que c'était peut-être pas. Mais à mon avis, ça va tomber en plein dedans. Oui, je pense. Je pense que du coup, Ouais, mais c'est sûr. ça allait pas être possible parce que je pense que Mais je vais être c'est sûr. hospitalisée pendant cette période. Donc, il le sait. Je lui ai dit que ça va vraiment dépendre de l'évolution de Maïna. Et évidemment que si Maïna, si je suis hospitalisée avec Maïna, je ne veux pas d'une quitter l'hôpital pour aller faire la fête. Et de deux, si elle vient de sortir de l'hôpital, je ne vais pas la laisser à garder. C'est pas possible. c'est clair. J'arriverai pas à la lâcher. Non. Non, mais tu sais, t'as plus le... Oui, voilà, t'as plus le droit de boire un... Non, mais c'est comme l'autre coup. Quand on était à la plage avec Enzo et Anto. Donc, on a des amis. Donc, le parrain de Maïna, entre autres, qui habitent en bord de mer. Ils habitent sur le sable. Voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, tiens, on va prendre le café sur la plage. Donc, ils font des cafés dans des petits gobelets en carton. Puis, il y a un con qui envoie un message. Ouais, en train de picoler. Alex, toujours en train de picoler. Mais ça va pas. Ah, bah là, non. On buvait un café et Bah, les gens, moi, ils sont fous. Hein. si je boirais l'apéro, je bois l'apéro. Puis, Bah oui, déjà, c'est pas interdit d'une part, puis d'autre part, c'est du café, quoi. Je savais quoi. Non, mais peut-être des fois, t'as l'impression que les gens, ils te rejettent leurs propres démons sur toi. Parce qu'ils Bah, ont ça, c'est eux-mêmes quoi? leur Je vais me servir un frustration. whisky coca. Allez, à plus dans le bus. Arrête de bouffer, par contre, parce que tout à l'heure, on va se faire des panini. Ah, tu saoules. Non, mais je vous jure, vous savez, les gens, c'est un truc que j'ai observé avec les rageurs. Je suis pas psychologue, hein, mais je me rends compte que tous les haters qui vous reprochent des choses, en fait, ils vous reprochent leurs propres démons, leurs propres gangrènes, en fait. Vraiment. Les gens, c'est des thromboses, à eux tout seuls. Je vous jure. Hein. Ouais, il va faire les panini, j'habite après. Donc, alors après, le programme, c'est panini déjà, d'une part. D'autre part, la table à langer qui reste à monter, parce qu'hier, on n'a pas eu le temps. Aujourd'hui non plus. Donc là, Chabit, il va monter la table à langer. Moi, justement, je voulais Je vider. vais la monter demain. Hein. Ah non. Ah, si. Ah non, non. Ah, si. Ah non. Ah, je t'avais dit, hein. Après 22h, c'est trop tard. Hein. Eh ben, il n'est pas 22h, il est 21h55. Non, tu m'as dit jusqu'à 22h15. Ah non, non, c'est mort. Non, tu me la montres ce soir. Non. C'est qui? Non, mais c'est des panini, ça va. Moi, à midi, je t'ai fait du poisson en sauce. C'est moi qui ai fait le riz. Ouais, non, mais le riz, il se fait tout seul. Ah, non, le riz, il y en a pour 15 minutes à cuire. Hein. Oui, mais il cuit tout seul, il a pas non, besoin de toi. Il faut remuer. Moi, j'ai fait du cabillaud avec une sauce et tout, ça n'a rien à voir avec du riz. Non, mais oh. Donc, du coup, l'hospitalisation, ça va durer combien de temps? Nous, on nous parle d'à peu près 15 jours, hein, variable. Voilà. C'est vraiment selon son évolution. Et donc, comme je vous disais, parce que chaque fois, j'essaie de vous le dire, puis on repart sur un autre sujet, il y a deux cas de figure. C'est soit elle sort complètement autonome, sans plus aucune aide, ni les lunettes, ni la sonde. Bon, déjà là, de toute façon, la pédiatre a l'air de dire que quand on va passer en chambre, elle n'aura plus les lunettes du tout. Donc après, on verra comment elle le supporte, hein, s'il y a besoin de lui remettre ou pas. Mais a priori, d'après elle, dans les jours à venir, maintenant, on n'en aura plus besoin. Ensuite, l'histoire de la sonde. C'est pareil, là, comme je l'ai dit, elle prend bien ses biberons. Mais il y a encore des biberons sur lesquels elle peut être fatiguée avant la fin, où il faut compléter, donc comme je vous dis, que le seringue avec la sonde. Donc c'est possible qu'elle puisse sortir avec ça dans la mesure où moi je suis d'accord et que je me sens prête à la prendre en charge à la maison, donc avec le scope, la sonde et ou les lunettes. Mais bon, a priori, les lunettes d'ici là, je pense que voilà, comme d'après elle, dans les jours à venir, elle n'en aura plus besoin. Mais du coup, c'est en HAD, en hospitalisation à domicile, avec une infirmière qui passe une fois par jour, qui est quand même joignable 24 heures sur 24. Mais comme je dis, si je vois... alors déjà... Moi, j'ai réparé ta machine, en fait. Hein. Ah bon? Ouais. Mais t'as fait quoi? Bah, je te dis pas, c'est ça. Mais t'as relancé un essorage, t'as fait quoi? Non, ouais, voilà, je te mets un essorage, hein. Rinçage et essorage. Ouais, rinçage et essorage, parce que je sais pas à quel moment ça s'est arrêté, du coup. Ouais. Mais t'as fait quoi? Ouais. Bah, pourquoi comme moi je la mets... Ah, mais t'as débranché, t'as rebranché en fait, c'est Non, tout. même pas. Mais t'as fait quoi? J'ai mis 2 coups de pied dedans. Elle a bougé, elle a fait tomber, elle est... Non, arrête, c'est le linge de la petite dedans. Et elle remarche. Tu sais, des fois, faut... Tu vois? Non, t'as pas fait ça, là. Bah, t'as pas entendu? Bah non, je parlais. Ah, bah, voilà. Non, t'as pas fait ça, tu vas me la flinguer, t'es con, quoi. Je l'ai débranché, je l'ai rebranché. Oui, bah voilà, bah c'est bon, t'as pas fait de miracle non plus. Il ravageait du bulbe, celui-là. Du coup, je disais quoi? Ouais, donc... Attends, je parle. 1000 tours? Non, 800. 800? Ah, putain, merde, j'ai mis 1000 tours. Attends, elle me fait 8... Non, oui, si, celle-là, elle fait 800. Parce que l'autre, ça passe de 600 à 1000. Celle-là, elle a 800 tours, normalement. 800, s'il y a 800, tu mets 800. C'est bon? Tandis que sinon, j'entends pas.
C'est combien? Parce qu'il y en a une qui a le 800, l'autre elle l'a pas. Il y en a une, elle passe de 600 à 1000 direct et une autre elle a le 800. Mais ça, c'est bon, je t'ai mis à 800. Là. Ok, bon, c'est parce qu'il me semblait, c'est bien celle qui a le 800. Donc en fait, On va faire manger, hein. oui, je peux finir, putain, et je vais pas y arriver à expliquer, hein, putain. Donc en fait, c'est soit elle sort sans plus rien, soit elle sort avec tout le matos, le scope et tout. Mais moi, je pense que faut mieux qu'elle sorte sans rien. Parce que déjà, le scope, quand ça fait 2 mois et demi que tu passes ta vie à regarder l'écran, que tu es en stress et tout, je me dis que si, en plus je commence à regarder pour acheter des dispositifs, moi à la maison, on m'a dit surtout pas faire ça. Donc je pense qu'il faut qu'elle sorte une fois qu'elle est complètement autonome. Déjà dans les jours, donc après comme elle m'a dit, c'est moi qui verrai, c'est moi qui choisirai. C'est vrai que ça peut nous abréger le séjour de 3-4 jours à l'hôpital. Je pense qu'effectivement j'en aurais sans doute marre au bout de 15 jours, 3 semaines, mais en même temps, je veux pas la ramener avec tout ça. Je veux que quand on rentre ensemble à la maison, qu'on se retrouve dans une vie de famille normale, d'avoir un bébé sans tout ce dispositif médical. Et je me sentirais pas de recaler une sonde et tout. La pédiatre me dit, mais une fois que vous aurez été en chambre avec elle 15 jours, 3 semaines, vous verrez que peut-être que si, vous vous sentirez capable de remettre la sonde et tout. Mais je veux pas. Je veux que ce retour à la maison marque la fin de toute cette surmédicalisation en fait. Et je peux pas. Je veux pas. Je veux pas. T'as fini? Non, Tu mais. veux quoi dans ton panier? Tu veux quoi Comme d'hab. Je t'ai remis des petits trucs fromage, tu sais, les trucs là, les chèvres. Non, c'est de la mozzarella, les tranchettes que j'ai achetées hier. T'as Non, mais juste comme d'habitude, Ouais, t'as pas moutarde. aimé. Non, mais c'était mieux ça en fait. Ah, J'ai voulu essayer, ouais. mais tu mets chèvre, morbier, puis brie. Et la moutarde là. Ouais. Merci mon chéri. Voilà, je préfère. Je me dis, il faut mieux. Parce que c'est ce que je. Non, mais je Ah, j'ai te le fais buté. comment tu veux bien cuit, pas trop cuit, sinon. Je rigole. Ah, c'est bon, je plaisante. Hein. Je te taquine, Je moi, te casse tes lunettes tout de suite ou maintenant on Je fait te comment là? taquine. Il est relou, hein. On peut voir la chambre de Maïna. Bah, je vous l'ai déjà montré en story. Maïna, elle est dans notre chambre. Donc, et puis, parce que je suis à la pédiatre, je pense qu'à mon avis, je vais pas la lâcher avant très longtemps. Je pense que le lien avec Maïna va être particulier quand même. Je pense que je vais avoir une peur, une surprotection pendant très longtemps avec elle. Parce que, ouais, encore une fois, c'est hyper particulier, quoi. Donc, voilà, dégage Chabit. Ouais, non, mais il nous les brise, hein. Il me fait chier, hein. Tu me brises les ovaires, toi, j'en peux plus. Juste là, tu m'as rendu stérile, là, c'est bon. Paf, il n'y a plus rien qui marche, c'est bon. Comment ne plus avoir d'enfant sans contraception? Adopte ta Chabit, c'est bon. Ah, t'es tranquille. Te brise les ovaires, les trompes, tout, il n'y a plus rien qui fonctionne. T'es tranquille après. Tu peux plus tomber enceinte, c'est fini. Non, ouais, je préfère. Je préfère, c'est vrai que j'en parlais avec une amie, elle me disait pas. Tu veux comment tes tranches de chèvre? Épais, pas trop épaisses, light. Tu peux faire comme si je n'étais pas là, en fait. Ok. Merci. Ok. Plus de sa gueule à lui. Vas-y, casse-toi là. Ah, putain. Tu démarres bien avec ou pas? Ah, c'est un stérile, le mec, je vous jure, j'en peux plus. Putain, c'est pas les gosses qui m'épuisent, c'est lui, j'en peux plus. Bouge. Oui, même pour les enfants, parce que c'est pareil. Enfin, c'est anxiogène aussi pour eux de voir leur petite soeur avec des tuyaux, des trucs, c'est bon. Puis encore là, elle en a moins qu'au début. Au début, elle avait le masque avec la grosse CPAP, les perfs et tout, la voix centrale. Là, elle n'a plus rien finalement. La plupart du temps, elle a que la sonde. Et de temps en temps, les lunettes comme cet après-midi. Mais la plupart du temps, ouais, elle n'a plus rien, quoi. Donc, non, moi, je veux partir sereine. C'est clair. Les poussettes, on vous montrera. Donc là, Maïna, elle en a 2. Bah, du coup, je me dis, j'en aurai une pour la semaine, une pour le week-end. Elle a 2 trios, donc avec poussette, nacelle, cosy. Et puis même la Cibex, elle a encore un truc en plus, là. Tu sais, elle a le truc intermédiaire, c'est ça, entre la nacelle et le cosy, là. Le truc, la nacelle plus grande, là. Tu parles de quoi? Des poussettes. Ah. Sur la Cibex, elle a 2 nacelles. Il y a une Ouais. nacelle landau normale. Elle a un autre truc, une nacelle intermédiaire. Il y a aussi celle d'Allemagne. Oui, il y en a 2, mais Junior poussette. Ouais. Donc elle a une Elle est trop bien, Cibex, celle-là. la Ferrari, avec la structure Balio Ceslux en châssis. Et donc elle a la My Junior poussette. Mais comme vous êtes beaucoup à me demander pour les poussettes, donc on vous fera une démo. On fera une démo en story avant que je parte à l'hôpital, justement. On va vous montrer au niveau du pliage et tout, puis comme ça vous verrez. Mais les 2 marques sont super, donc on verra.
On voit tout en bas, il n'y a rien à voir, j'ai un short. On va te de la merde un peu. Hein. Il y en a vraiment qui ont que ça à foutre. Comment se passe l'école pour Charles? Bah Charles, il est en maintien en grande section et ça se passe bien. Là, il va recommencer ses séances d'orthophoniste. On a trouvé une orthophoniste, il est en liste d'attente au niveau du CMPP, à côté de chez nous. Et il va faire aussi de la psychomotricité. Donc, bah, je vous dis, elle rentre normalement entre 15 jours et 3 semaines après le moment où je suis hospitalisée avec elle. Sachant que je vais être hospitalisée avec elle la semaine prochaine. Quel jour, je sais pas, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il m'appelle le dernier moment. Léo, on n'a rien trouvé. Non. Ça m'exaspère en plus, ça vraiment. Le département, enfin l'éducation nationale, hein, pour coup, les établissements publics l'ont mis sur le carreau. Et moi, j'ai demandé des établissements privés qui proposent donc sa filière. Il est sur liste d'attente. Sauf que comme l'année a commencé, eh ben, il nous dit, hein, faut pas rêver, il n'aura pas d'établissement cette année. Donc voilà. Voilà. Et lui, il veut pas le faire en correspondance. Donc on a aussi envisagé de le faire par le CNED. Il veut pas parce que lui, il se sent pas de s'auto-gérer en fait au niveau scolaire. Et ce que je peux comprendre pour l'année terminale, je pense qu'il voilà, il a besoin d'un cadre. Hein, il le dit lui-même, il a besoin d'un prof, de cours. Enfin voilà, il peut pas faire tout seul. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Pourquoi ils l'ont mis sur le carreau? Bah demandez-leur. Alors eux, ils nous ont dit quoi? C'est pas de notre faute s'il y a trop d'effectifs dans l'Hérault depuis quelques années. L'afflux de nouveaux élèves nous permet pas de pouvoir attribuer un établissement à tout le monde. Selon les filières, voilà. C'est pourri. Ah oui, a priori, c'est hyper fréquent dans le sud, en fait. A priori, oui, avec toutes les personnes qui emménagent, avec tout l'afflux de nouveaux arrivants, en fait. Hein. Donc, on dirait qu'on parle d'une prison, nouveaux arrivants. Bref, avec tout l'afflux de gens qui emménagent dans le sud, ouais, ça c'est fréquent. Chabut, il va se faire opérer courant l'hiver, il ne sait pas encore. Alors, on ne sait encore pas si on va pouvoir aller à la fête de Jérém. Ce que je vous disais justement hier soir, ça va dépendre encore une fois de Maëna. Là, clairement, on s'adapte à Maëna. Donc, on va voir. Si moi je suis hospitalisée, vous vous doutez bien que je ne vais pas quitter l'hôpital pour aller à sa fête. Je ne peux pas. Donc, voilà. Elle pèse 2,150 kg aujourd'hui. En Belgique, ça aurait pu être une solution. Bah oui, mais bon, c'est loin, quoi. C'est très loin. Il veut pas être en appart, il veut pas être en internat. C'est compliqué. Oui, nos produits. Écoutez, je vous partagerai une story demain avec nos produits, avec notre marque AP Cosmétiques, où je remettrai peut-être le lien après pour ceux qui me demandent, parce que je vois passer des commentaires. En fait, là, cette semaine, on vous propose une nouvelle offre. Alors, j'essaie un peu de switcher au niveau des offres. Sur la première dizaine de jours, là, sur les préventes, on offrait 10% de réduction. Donc là, comme j'ai vu à peu près au niveau des produits les plus aimés, que la brume parfumée était très appréciée de vous. Donc là, en fait, à partir de ce soir même, on vous offre une brume parfumée, des 50 € d'achat et les frais de port offerts également. Mais je vous remettrai le lien après. Donc pas besoin de code promo. Dès lors que vous avez un panier de 50 € ou plus, vous avez la brume parfumée et les frais de port offerts. Maëna pesait 810 grammes à la naissance et elle est tombée à 720 grammes les premiers jours. Donc ça a été dur. Hein. Ça a été très dur. Bah, Léo arrête de faire des tacos. Bah, là, surtout, il vient de manger son tacos qui est plus gros que Maëna. Là, donc je pense que là, il est en PLS. Là. Il ne peut plus bouger. Là. Alex, préfère tes cheveux courts ou longs? Bah, faut lui demander. Tu préfères mes cheveux courts ou longs? De quoi? Tu préfères mes cheveux courts ou longs, on me demande. Bon, ils vont encore dire une connerie. Entre court et long. Ouais, ils préfèrent mi-long, quoi. Bah, forcément, tu peux pas dire un truc normal, quoi. Bah. De toute façon, je vais couper les pointes tout le temps. Mes extensions, je les coupe après à peu près 15 jours. Je vais couper les pointes, je vais raccourcir un peu. Moi, j'aime bien quand ils sont à peu près là. J'aime pas quand c'est trop long. Ah oui, les produits sont hyper nourrissants. Et ils sont naturels, à hauteur. Alors, au niveau de la gamme pour cheveux, on est entre 95 et 99% d'ingrédients naturels. Par exemple, le spray démêlant, il ne fait pas que démêler. Il est très nourrissant sur les longueurs. Je l'utilise tout le temps pour les filles, par exemple, vous voyez. Et Alina, justement, depuis qu'on l'utilise, Alina a les cheveux beaucoup plus doux. Beaucoup plus... Hein, c'est vrai, hein. Ouais. Elle a les cheveux moins secs. Et donc, ça s'adapte à toute la famille. Hein. Le spray démêlant, on peut l'utiliser sur les enfants sans souci. Hein.
Il est naturel à 99%, donc voilà. Non, je tire plus mon lait parce que comme je l'ai expliqué, j'ai réussi à allaiter Maïna 3 semaines. Et après, je pense que la séparation avec mon bébé, d'un point de vue physiologique, ça a éteint mon allaitement. Et d'ailleurs, moi, je pense que ma dépression a commencé à partir de là. Parce que j'avais l'impression d'être encore une seconde fois séparée de mon bébé de façon un peu abstraite. Hein, ça peut paraître bizarre, mais de savoir qu'elle avait mon lait, que je la nourrissais, que je contribuait en fait à son démarrage dans la vie et à son maintien en vie. C'était vraiment salutaire pour moi et thérapeutique aussi. Et dès lors que ça s'est arrêté, ça a été très compliqué. Pourtant, j'ai essayé plein de trucs, hein, de tirer mon lait devant elle en la regardant, en la touchant, de prendre des langes, ces langes d'incubateur et les sentir pour un peu stimuler l'ocytocine, hein, l'hormone qui permet d'éjecter le lait. Parce qu'au départ, c'est pas ça s'arrêtait du jour au lendemain, j'ai plus de lait. C'est qu'au début, j'avais les seins remplis de lait, mais ça ne sortait plus. Le tire-lait n'arrivait plus du tout à tirer. Donc j'ai compris que c'était un problème d'hormones, hein, d'ocytocine, clairement. Mais non, ça n'a pas suffi. Les autres, je les allaitais 3-4 mois, mais voilà, j'avais mes bébés avec moi. Voilà. Ouais, ils sont très nourrissants, très hydratants, nos produits. Vraiment, regardez la composition sur le site. On est sur des produits de très belle qualité. Fabriqués à côté de chez nous, le labo, il est pas loin. D'ailleurs, je vous ai partagé une vidéo du process de fabrication. Maïna, il a 26 semaines d'aménorrhée, pas 28, 26. Donc ça fait 24 semaines de grossesse. Non, 26 semaines d'aménorrhée. Donc 24 semaines de grossesse. Juste de le dire encore, ça me fait des frissons. Tellement c'est lunaire. Elle était même pas 6 mois en fait. Parce qu'elle est née le 6 août et le terme était prévu au 18 novembre. Donc j'étais pas 6 mois plein. J'étais dans le 6e mois, mais j'étais pas 6 mois plein. J'étais à 5 mois et demi. J'allais être à 6 mois plein le 18 août. Non, je veux plus de bébé. Non. Puis vous savez, je pense qu'il n'y a rien qui n'arrive par hasard dans la vie. Je pense que voilà, c'est pour justement peut-être me transmettre un message aussi, hein, tout simplement que j'en ai fini avec la maternité. Ma belle-mère vient bientôt, non, pas ma maman, ma belle-maman, la maman d'Alex vient. Après, j'ai fait le choix de faire confiance à ma fille. Je vais beaucoup parler, beaucoup. Je vais énormément parler à Maïna. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que cet après-midi, vous pouvez demander à Alex, c'était ouf. Je l'avais dans les bras. Et Alex, souvent, il fait des photos quand je l'ai dans les bras, forcément. Hein, on se crée des souvenirs quand même. Et à chaque fois que je l'embrassais sur le front, elle souriait. Hein, c'est vrai, hein? Ouais. C'était ouf, ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait des photos. À chaque fois que je faisais un bisou, je lui faisais plein de bisous. Et je crois que je faisais un bisou, elle avait le smile. Elle réagit vachement en fait. Dès qu'on arrive, si elle dort, elle entend notre voix, tout, tac, direct, elle percute. Direct, elle a les yeux, ils s'ouvrent, elle prend notre main. Elle est exceptionnelle, ma fille. Ouais, elle souriait. Ouais. À chaque bisou, elle souriait. C'est fou. Alors j'arrêtais. Je lui parlais, tout ça, blablabla, machin. Je devais la saouler peut-être un peu aussi, parce que je lui parle beaucoup. Et dès que je refaisais un bisou, paf, elle ressouriait. Moi, je me rendais pas compte, parce que du coup, j'embrassais le front, et c'est Alex qui était à côté, qui faisait les photos, qui me disait, mais elle sourit. Et puis, elle ressourit et tout. C'est fou, quoi. C'est, ouais, petit bébé d'amour. Elle va avoir un suivi, alors non pas renforcé, mais un suivi grand prima. Alors, on peut appeler ça un suivi renforcé par rapport à un bébé né à terme, évidemment, qu'il n'y a pas de pathologie, oui. Mais oui, il y a un suivi très particulier, quasiment jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Bon, qui est quand même moins lourd après la première année de vie, mais qui est très fréquent. D'ailleurs, même une fois qu'elle sera sortie, tous les mois, je crois, c'est une fois par mois, ça, il faudra qu'on retourne une nuit là-bas, la petite et moi. Une fois par mois, il faudra qu'on retourne jusqu'à 1 an, hein, ou jusqu'à 6 mois, je sais plus. 1 an? 1 an. Ouais, jusqu'à 1 an. Une fois par mois, j'irai repasser une nuit dans le service pour qu'elle fasse un enregistrement cardio-respiratoire. Parce qu'en fait, Maïna, elle a de la caféine. Parce que la caféine, en fait, stimule la zone du cerveau qui te fait penser à respirer, qui te fait respirer. Donc chez les primas, comme justement les informations cerveau, organes n'est pas toujours très bien coordonnées au niveau des neurones et des transmissions et des connexions entre les neurones, ils administrent de la caféine. Et d'ailleurs, la pédiatre nous a dit que quand elle sortira de l'hôpital, elle aura toujours de la caféine à la maison. Donc, il faudra encore que je lui administre sa caféine.
Après, c'est par voie orale, sans péros, c'est pas des injections, c'est quand même très facile à donner. Et donc, une fois par mois, ouais, elle aura un enregistrement cardio-respiratoire sur une nuit complète pendant laquelle on devra dormir là-bas. Ah, c'est lourd, hein. C'est chaud, hein. On n'est pas fâché. Qui est fâché? Bah non, on n'est pas fâché avec j'habite. Et les séquelles, on en parle. C'est vachement intelligent déjà comme réflexion. Alors pour l'instant, elle n'a aucune séquelle. Elle a eu encore un électroencéphalogramme ce matin. Elle a eu beaucoup d'échographie cérébrale. Elle va avoir une IRM. Pour l'instant, elle n'a aucune séquelle, ma fille. Il y a beaucoup de bébés qui sont à son terme. Du moment qu'elle n'a pas manqué d'oxygène, il n'y a aucune séquelle. Pour la plupart des enfants. Et je trouve ça, c'est débile. Et les séquelles, on en parle. Mais franchement, quand on ne sait pas, on se tait. Vous n'êtes pas neuropédiatre, vous n'êtes pas pédiatre, vous n'êtes pas puéricultrice. En tout cas, peut-être, mais en tout cas pas en néonate. Donc, fermez-la. Vous inquiétez pas qu'elle va avoir un suivi déjà de très près. Et pour l'instant, il n'y a aucune raison qu'elle ait de séquelles parce qu'elle n'a aucune zone du cerveau qui est touchée. Tous ses organes physiques fonctionnent très bien, au point de vue respiratoire et digestif, et au point de vue neurologique également. Bah, faut être lucide. Bah, faut surtout arrêter d'être conne, je crois. Attends, il y en a encore une pour la boîte à cons, là. C'est pas automatique. Mais oui, il y a toujours des cons. Ça, c'est le genre de nana, puis ça se trouve, elle en fait peut-être même partie, tu sais, qui serait allée me dire la première semaine, quand elle est née, prépare-toi, elle va mourir. Vous vous rendez compte qu'il y a des nanas, c'est débile pour dire ça, mais quel être humain est normal pour faire ça? Allez, hop, dégage, boîte à cons. Hop là. Et les cons entre eux doivent se faire une de ces teufs de cons dans leur boîte à cons, doivent être bien. Voilà. Mais bon, vraiment... Les gens, ouais. Ouais, il y a des gens qui sont juste foncièrement mauvais, qui veulent juste blesser. Quand je me suis retrouvée à accoucher de mon bébé de 800 grammes, le lendemain, j'avais des messages en mode prépare-toi, elle va mourir. J'espère qu'elle va crever. Mais des trucs. Je vous jure, j'en ai jamais trop parlé, ça, je reviendrai dessus plus tard. Hein. Mais j'ai eu beaucoup de mal au début. Hein. Vraiment, c'est d'une violence. Voilà, hein, nous, après, on est tout à fait enclin à accepter que. Bah, regardez, on a déjà un terrain. Génétique dans notre famille sur les troubles 10. Charles a une dysphasie sévère, Hector a une dysphasie légère, Alina, on vient d'apprendre qu'elle était dyslexique. Donc on se doute bien que Maïna, elle potentiellement aussi, et puis qu'elle peut avoir même d'autres troubles. Mais en tout cas, pour l'instant, le fait est que elle a beaucoup d'examens, tout est ok, quoi. Elle n'a pas de zones du cerveau qui sont touchées, elle n'a pas manqué d'oxygène, elle n'a pas eu besoin d'être réanimée, elle a respiré spontanément toute seule de suite dès la naissance. J'ai même pu accoucher naturellement, sans péridurale, par voie basse, alors que la plupart des accouchements vont 28 semaines, et même jusqu'à 30 semaines, c'est la plupart du temps césarienne en urgence. Enfin, alors peut-être qu'on a de la chance, mais en tout cas, pour l'instant, rien ne préconise un retard plus qu'un bébé né à terme, en tout cas. Ah oui, non, mais la méchanceté de l'être humain, ils sont... Je vous jure, hein, faut voir, hein. Faut voir, hein, vraiment, hein. Et encore plus quand on est, entre guillemets, connu publiquement, je peux vous jurer que les gens mettent une énergie malsaine et machiavélique dans cet harcèlement. Et dans ce souhait de vous faire du mal. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on ne les connaît pas, je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas. Ils me connaissent au travers d'un écran de télé ou des réseaux sociaux. Perso, je ne les connais pas et moi, c'est vrai que j'aurais jamais été capable de faire ça. Mais c'est là qu'on voit que l'être humain, et d'ailleurs on en a bien la preuve en ce moment avec tout ce qui se passe dans le monde, l'être humain peut être la pire des merdes. C'est bien ce qu'il y a. L'être humain est le pire des animaux parfois. Mais vraiment, hein. Donc, ouais. C'est comme ça. Mais bon, on a tenu bon. Moi, vous savez, maintenant, je décide de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Et voilà, et c'est thérapeutique aussi, hein, parce que faut... C'est quoi la dysphagie? Non, dysphasie. Dysphasie, c'est un retard de langage, c'est des troubles 10 en fait. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer. Je vais pas commencer à faire un cours de neuropédiatrie, voilà. Ce sont des troubles, là, il y a un large panel, il y a la dysphonie, la dysorthographie, la dyspraxie, dysphasie, dyslexie, ce sont des troubles 10, hein, des troubles neurologiques qui touchent les apprentissages en principe, voilà.
Mais c'est ce que je dis toujours, mais ça je le dis tout le temps, hein, que les gamins qui harcèlent à l'école, le problème c'est pas les gamins, c'est les parents. Parce que quand tu apprends à tes enfants à respecter autrui, tes enfants ils respectent. Bon, ok, quand ils arrivent peut-être à 17-18 ans, malheureusement des fois il y en a, ils partent dans leur truc et tu peux plus rien. Mais quand on voit au primaire, au collège, des enfants qui tiennent des propos, hein, qui sont pas allés pêcher sur une qui sont pas allés pêcher dans la mer ou qui sont pas attrapés sur un pommier, hein. Ils sont pas allés cueillir ça dans un verger, hein. Évidemment que c'est les propos des parents. Et d'ailleurs, on voit bien les premiers harceleurs sur les réseaux sociaux. Moi, le retour que j'en ai après 3 ans et demi là, d'être sur les réseaux, depuis qu'on a fait de la télévision, ce sont les mères de famille à 99%. Ce sont que des daronnes. Ce sont les premières à venir nous persécuter, nous harceler, nous souhaiter les pires choses. Et ces femmes-là éduquent des enfants. Donc imaginez ce que les gosses ils entendent à table, ce que les gosses ils entendent le soir, le matin, le midi, tout le temps. Comment voulez-vous que ces gamins n'harcèlent pas après leurs camarades? Ils voient leurs parents faire. Donc bien sûr, c'est logique. Bah, disons que les troubles 10, c'est très compliqué, surtout quand ils sont multi-10, quand on cumule les troubles 10. Parce qu'on peut avoir un seul trouble 10, mais on peut aussi en cumuler plusieurs. Donc, par exemple, Alina, Alina, elle a 10 ans, on vient d'apprendre qu'elle était dyslexique. Les enseignants ne nous avaient jamais alerté avant, on l'a appris là il y a une semaine. Mais a priori, elle a que la dyslexie, Alina. Après, Charles étant encore petit, Hector aussi, ils peuvent cumuler plusieurs troubles 10. Ça, c'est l'avenir qui va nous le dire aussi. Donc, quand on a un enfant multi-10, c'est d'autant plus compliqué. Parce qu'au niveau de l'accompagnement, de la prise en charge, il faut beaucoup de choses. Il faut faire valider un dossier à la MDA, donc enseignement à la MDPH, pour aménagement de la scolarité, un accompagnement individuel en classe avec une AESH, donc enseignement une AVS. Maintenant, en plus, comme il manque de personnel, souvent c'est des accompagnants, des AESH, donc ils sont mutualisés, ce qui veut dire qu'elles prennent plusieurs enfants en charge sur une seule et même classe, même si l'enfant a besoin d'un accompagnement personnel. Après, il y a encore la psychomotricité, l'orthophonie, enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses. Et quand on sait que c'est génétique, évidemment, du coup, on est beaucoup plus attentif, du coup, aux répercussions, enfin, à ce qui peut se passer aussi chez les autres enfants de la fratrie. Parce que, qui dit terrain génétique, dit forcément, la fratrie peut être tout assujettie au trouble 10. Mais bon, ça c'est pareil, il a fait qu'on voit des généticiens pour savoir que c'était génétique. Parce qu'au début, on ne savait pas. Enfin, je veux dire, on est comme tout le monde. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Hein. On a appris. Hein. Et pas simple à avoir, on est d'accord, parce que les délais sont exponentiels, les listes d'attente sont exponentielles, les délais de traitement sont exponentiels. Donc, votre gamin, il a vite fait de passer une année scolaire complète, du coup, sans l'accompagnement dont il a besoin, parce qu'il y a des listes d'attente pas possibles. Faut harceler, et même en harcelant, tu n'obtiens pas forcément quelque chose. Alors encore, quand tu as une équipe enseignante attentive, voilà, tu fais des réunions, ce qu'on appelle des... comment dire, tu mets en place ce qu'on appelle une équipe éducative, donc avec les enseignants et les parents, et potentiellement, il peut y avoir aussi la psychologue scolaire, enfin, tous les intervenants qui peuvent appuyer ta demande pour que ce soit pris en charge plus vite, surtout. Voilà, pour, on va dire, accentuer l'efficacité des démarches, parce que les administrations, les organismes, les institutions vous foutent sur les attentes pendant des fois plus d'un an, un an et demi, ils en ont rien à secouer. Et en plus, nous, on a changé de traitement. De département, je ne sais pas ce que je raconte. On a changé de département. Donc, nous, on a fait la demande dans le Gard. On est parti dans l'Hérault. Et du coup, ça a changé d'établissement entre la MDPH du Gard et la MDPH de l'Hérault. Donc, ce qui rajoute encore du temps au temps, quoi. C'est compliqué, hein. Parce que le petit, il en a besoin maintenant. Et en plus, là, dans sa classe, il y a déjà une AESH qui intervient pour un autre enfant. Donc potentiellement, quand elle a le temps, elle peut aussi s'occuper un peu de Charles. Mais le problème, c'est que c'est déjà 1 jour par semaine. Et donc c'est très peu. Et c'est très très limité. Il y en a de moins en moins. De toute façon, on manque de personnel. Hein. C'est terrible. Hein. Oui, mais encore une fois, voilà, comme vous dites, votre fille est dyspraxique. Comme je dis, Hector, par exemple, juste avec un peu de psychomotricité et de l'orthophonie, il s'en sortira. Après, tout dépend le degré de gravité des troubles 10. Charles, on en est quand même à un degré très important. Charles, on estime là, il est donc en redoublement de grande section, on estime que Charles a un niveau de petite section. Ça, on l'avait évalué avec le pédiatre l'an passé à Alès, le pédiatre qui le suivait au CAMS. Donc le CAMS, c'est un peu comme un CMPP, mais pour les enfants de moins de 6 ans.
Et donc Charles a potentiellement un niveau de petite section. Alors qu'au niveau de la compréhension, il n'y a pas tellement de difficultés. C'est surtout au niveau vraiment du verbal, hein, de la parole, de la concentration, de la motricité fine. Voilà, c'est très compliqué, quoi. C'est très compliqué. Ah oui, c'est un vrai bazar. Mais je crois que le Sud, enfin, je pense qu'il y a d'autres départements en France où c'est le bordel. Mais clairement, a priori, nous, dans le Sud, on est vraiment mal lotis, quoi. Et comme la demande, elle est partie au départ à la MDPH du Gard, et qu'après, on a demandé le transfert du dossier dans l'Hérault, là, dans l'Hérault, ils l'ont encore même pas ouvert. Et comme elle m'a dit, la directrice de la maternelle, parce qu'on a fait une réunion justement éducative avec les enseignants vendredi dernier, pour Charles, Hector et Octave, ou Octave, non, a priori, Octave, il n'y a pas de souci. Il n'aura pas besoin de tout ce suivi-là. Mais d'après elle, il se peut même, elle m'a dit que dans le Gard, il n'est encore même pas ouvert. Alors qu'il est parti au mois de mai. Donc vous voyez le délire, quoi. Donc là, j'ai l'impression qu'en fait, mon fils Charles, il va être encore pas accompagné correctement du tout toute l'année. Je vais même demander à aller moi en classe pour m'occuper de lui individuellement. J'ai demandé à le faire. On n'a pas le droit. Alors on vous dit d'un côté, on manque de personnel, on manque de moyens, on manque d'effectifs, on manque de temps, on manque de tout. Je propose, moi sa mère, de venir l'aider en classe, justement, pour m'occuper individuellement de lui, pour l'aider, qu'il ne soit pas en marge tout le temps, justement, de ses camarades, etc. Au niveau du programme scolaire. Bon, on me dit non, on n'a pas le droit. Bah alors écoutez... Ouais, c'est fatigant, quoi, ça saoule. Non, ils m'ont pas parlé de mettre en Ulysse pour l'instant. Je pense qu'il est encore petit. Là, limite, même, ils me parlent de potentiellement un deuxième redoublement l'année prochaine. C'est envisageable, a priori. C'est dur, hein. Alors, par contre, ce qui est bien, quand même, ce qui a quand même du positif, c'est que Charles, il est hyper sociable. Il a plein de copains-copines. Et moi, j'ai toujours peur pour lui du fait qu'il se fasse mal comprendre d'un point de vue verbal. Bon, bien qu'il ait progressé. Mais bon, après, nous, on n'est pas objectif, on est ses parents. Donc, je pense qu'on le comprend mieux que n'importe quelle autre personne. Forcément, quand il nous parle néanmoins, il a fait quand même beaucoup d'efforts. Et malgré, des fois, ses problèmes de compréhension, il se fait hyper bien comprendre. Il sait se faire comprendre par la gestuelle. Donc, il interagit beaucoup avec ses camarades. Il est hyper bien intégré socialement. Il joue beaucoup. Il a plein de copains-copines. Et même des fois, quand les copains-copines ne comprennent pas tout de suite, il leur montre, il a mis un peu ça en place, comme avec la maîtresse, quand il va aller aux toilettes, tout ça. La scolarisation à la maison, alors j'y pense de plus en plus. Après, la directrice de l'école m'a un peu découragée en me disant qu'a priori, c'était très compliqué. Et à mettre en place, et à faire maintenir. Alors bon, pour moi, je m'étais un peu renseignée. Après, c'est vrai que bon, voilà, il y a des contrôles, ce qui est normal, hein, du suivi du programme, etc. Et justement, je pense que ce serait peut-être même mieux pour lui parce que je pourrais m'adapter à son niveau, à lui, finalement. Parce que là, ça sert à quoi qu'il fasse 3 ans de grandes sections? N'aurait-il pas fallu peut-être plutôt qu'il fasse 2 moyennes sections et après 2 grandes sections? Parce que là, on me parle que peut-être il pourra encore redoubler une deuxième fois, quoi. Donc, on verra. Pas possible, pas de redoublement. Ah, si. En maternelle, si. Il y avait même le médecin de la PMI qui était là pendant l'équipe éducative, si. Et en plus, ça, c'est aussi la MDPH qui peut le demander. Si on estime qu'il n'a pas le niveau. Parce que Charles ne sera... Enfin, on verra où il en sera à la fin de l'année. Mais même avec l'orthophonie, il va avoir 2 séances d'orthophonie par semaine. Il va avoir de la psychomotricité. Toutes les semaines aussi. Mais malgré tout ça, je ne pense pas que Charles soit en mesure de suivre en CP l'an prochain. Il faut quand même aussi voir faut être lucide, quoi. Le but, c'est de l'aider. C'est pas qu'il se retrouve en marge du système scolaire parce qu'il n'arrive pas à suivre, justement. Donc on verra. On verra, j'ai envie de vous dire. L'avenir nous le dira, puis c'est tout. Bah, ce sera quand même plus simple quand la petite sera rentrée à la maison. Vraiment, parce qu'après, moi j'ai l'habitude quand même de gérer des bébés, des enfants bas âge. J'en ai quand même 8. Donc justement, ce sera quand même plus simple quand il n'y aura plus ces allers-retours à faire à l'hôpital, quand il n'y aura plus l'hospitalisation. Donc on verra. Écoutez, on verra. Si à un moment dans l'année, voilà, j'estime que... De toute façon, on se parle avec l'équipe enseignante. Ils sont quand même très attentifs. Enfin, moi, comme je dis, ce que je veux, c'est qu'on tire mes enfants vers le haut et pas le contraire. Pas qu'on les laisse sur le carreau dans un coin de la classe. Donc, ils sont quand même, on est tous dans le même objectif. Donc, on verra au fur et à mesure du temps. Et puis, si à un moment donné, on estime que la scolarisation à la maison
est favorable pour lui, ou peut-être avec un aménagement de la scolarité. Et puis, je sais pas, on verra. On verra. On verra. On n'en est pas là. On n'a pas dit qu'il allait forcément refaire encore une grande section l'an prochain. On dit juste que c'est pas exclu en fonction de où il en sera à la fin de l'année. On verra. Bon, on va couper. Attends, chérie, tu peux venir en 2 secondes? Je vais fumer un clope, après on coupe. Non, mais oui, mais c'est bon. Hein. Tu viens 2 secondes, après on coupe. Il est comme ça. On coupe, on coupe, on coupe. Oui, on va couper, c'est bon. Oh, laisse-moi fumer ma clope. Oh, t'es chiant. T'aurais pu dire au revoir et puis. Oui, bah, tu peux dire au revoir aussi, toi. Moi, j'ai fait à manger, ça va être prêt, hein, dans pas longtemps. Hein. Grand geste, là. Oh, là, là. Bah oui, je dis quoi, on coupe, moi, ça va être cuit, ça va être trop cuit, ça va être archi cuit. Ça va pas être bon. Non, arrête, on coupe après. Oh là là, t'es chiant, arrête un peu, là. Oh, qu'est-ce que t'es lourd quand tu fais ça, je supporte pas, je te jure. Et tes gros gestes, là. Eh oh, Oh, mais franchement, pitié, arrête, quoi. Charles va avoir 6 ans. On descend. En décembre, ouais. On sera là pour lui et puis voilà, il a un retard et on va tout faire pour que ça aille mieux pour lui. Après, Charles, il faut quand même rappeler qu'il a une pathologie neurologique quand même. Hein. Charles, il a une agénésie partielle du corps calleux au niveau du cerveau. Hein, donc, on va dire que l'accent beaucoup plus violent sur ces troubles 10 viennent de là. Voilà, il a quand même un corps calleux qui est beaucoup plus court que la moyenne. Donc c'est pour ça aussi que pour Charles, c'est plus compliqué. Les autres n'ont pas ça. Moi, je crois des panini. Moi, les panini, il n'y a que ça que je sais faire. Et en plus, je sais bien les faire quand même. Hein. Ah oui, c'est un très bon pépé. Tiens, je regarde tout à l'heure, c'est un prémat à la télé là. C'est quoi? C'est RMC. Ah ouais. Un petit prémat là, qui est dans un incubateur. Alors, comment s'organise le niveau repas? En fait, les petits, ils vont. Les petits, je vais les chaud avec Amandine ou Amandine. Le maternel, ouais. Voilà, la maternelle. Et la primaire, en fait, ils vont à la cantine. Léna, elle va à la cantine. Sauf le mardi, Léna, elle rentre le mardi midi. Ouais, c'est vrai que. Oui. Parce que le mardi midi, elle a plus de temps. Et comme ça, après, voilà, on a juste les petits. On s'occupait des petits, puis elle les ramenait l'après-midi. Et Léna, tous les mardis après-midi, et le midi, elle mangeait à la maison. Mais ça fait bizarre, hein, je vous jure qu'on a l'habitude de tous manger ensemble. Et puis il manque la moitié, ben, ça fait tout bizarre, ça fait tout calme, c'est tout. Bon, encore les. Il y a un peu de silence quand même. Ouais. Pourquoi que les petits sont pas silencieux. Mais... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, mais tu sais, le matin, quand il n'y a personne, ça fait du bien, un peu de silence aussi, hein, ça change. Vrai. Ça fait bizarre, quoi. Ça fait. Il n'y a plus personne. C'est ça. Ouais, mais panini, en fait, faut les. Voilà, moi je l'ai fait. Ah, t'as vu le petit bébé dans un plastique? C'est quoi? Regarde, il est dans un truc en plastique. Ah, pourquoi? Bah, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il a, regarde, il est là. Tu sais, dans un incubateur, puis ils l'ont mis un truc en plastique. C'est à combien ça? C'est RMC. C'est à combien RMC? Il a quoi le bébé? Ça sent le désolé. C'est un incubateur, mais il a. Bah, ce sera sa faute. De toute façon, les miens ils sont bien. Hein. Les siens ils vont cramer, je m'en fous. Mais les miens ils sont bien. Je les ai sortis avant, j'ai pris. J'ai mis de la lutte par-dessus. Oh, regarde! Les siens sont en train de cramer, mais c'est pas grave. Attends, montre son cou, il a ça. Je rigole, je plaisante. Hein. Oui, il va dire des conneries là. Ah. Pourquoi il a ça le bébé? Pourquoi il nous met un sac plastique sur la tête? Je sais pas, déjà. Pourquoi il n'y a pas de son là? Ah, ça m'énerve. C'est normal, c'est coupé avec la télécommande là. Avec l'autre télécommande. Elle est là. Tu peux pas le dire toi aussi là? Oui, qu'est-ce qu'il Ouais, merci, c'est gentil. En plus, je voulais. La piscine, elle est froide, elle est toute propre, hein. J'ai tout nettoyé. L'eau est nickel et tout. Mais elle a 21, je crois. Elle a 21 ou 21. On va mettre un jacuzzi pour cet hiver de toute façon. Ah, faudrait une pompe à chaleur, tu vois, qu'on se baigne même l'hiver. Ah oui, en hélicoptère, regarde, il a un sac en plastique sur la tête, bordel. Ouais. Ah, c'est horrible, les pauvres parents. Ah, je comprends trop comment ils doivent être en stress. En fait, je mets de la moutarde. En fait, dans le panier. Le meilleur, c'est avec de la tomate aussi. Moutarde tomate, en appareil. Waouh, tu me laisses parler là? Chut, Mais va regarder la tête dans la chambre là. Alors, mes panini. Et j'entends pas parce que là, tu mets le son. Hein. Je mets de la moutarde. Après, je mets pour elle, je mets du morbier, du chèvre et du brie. Parce qu'elle aime bien aux 3 fromages.
Et moi, je mets du poulet. Regarde, du. il a la tête dans un sac en plastique, mais pourquoi il a ça, petit bébé? Ah, mais pourquoi ils l'ont mis un sac comme ça? C'est ce que je te dis depuis tout à l'heure, j'essaie d'écouter, mais Et du chèvre. panini là. Et voilà. Ta bouche. Moi, poulet chèvre, moi, c'est. Voilà. Regarde, il est dans l'hélico, J'aime bien. bébé là. C'est flippant, moi Oui, j'ai elle- trop peur qu'il se crache. En fait, regarde, c'est à combien ça? RMC. C'est à combien ça? RMC Story. Mais j'en sais rien moi, ça a combien ça? C'est comme de la boxe ou c'est l'autre? Non, c'est celle-là. Bah, tu baisses et tu remontes, tu vois. Tu fais ça, c'est à combien ça? Ouais, mais nous c'est avec la box Bouygues, hein. Nous c'est la 23. Mais bon, c'est une chaîne de la TNT. Ah, c'est la 25. Non, 23. Non, ça c'est la 25. Non, Hein. 23. La 25. Ta race, c'est Regarde, 23. tu vois, c'est la Mais 25. non, ça c'est chéri 25. Ah, Kéké, c'est 23, je t'ai dit. Vas-y, bébé. Genre, qu'est-ce qu'il a ce bébé là? Non, c'est la 24. Non, c'est la 24, 23. regarde. 24, c'est piscine et lagon, gogol. Il est con ma parole. 23. Tu vois, c'est la 23. Vas-y. Je te le disais. Chut, ta bouche. Bon, ben. Remets le son. Ça serait un live silencieux parce qu'elle regarde la télé, madame. Mais non, mais. Ah, regarde, il va mieux, il va rentrer chez lui, petit bébé. Ouais, tu vois. Il a plus ça. Ah oui, on va se mettre dehors comme ça. Oh, il m'a fait de la peine. J'entends rien. C'est normal, j'ai coupé le son. Ah non, mais toi, mais ta race, toi, j'en peux plus de toi, je vais demander le divorce, j'en ai marre de toi, là. Ah, mais moi, maintenant, dès que je vois des bébés dans des incubateurs, j'ai envie de pleurer. Très dur. Bah oui, non, mais je sais pas, regarde la télé, ça va, tranquille, vas-y. Non, mais vous avez Tu pas regardes la vu, télé c'est- après, tu dis au revoir, on coupe et tu Oui, moi, regardes je ta suis télé. traumatisée par la prématurité, moi, tu sais pas. Ouais, bah ça, oui, ça, je le sais. Je suis devenue à moitié barge à cause de ça, quand même. Ah ouais, je vous jure, pendant 15 jours, moi j'ai galéré, bah. Et sympa, bah, pas moi, ça. Je vous jure, j'ai galéré, hein. Parce qu'elle m'a fait peur quand même, hein. Elle vous expliquerai un jour, mais je lui mets des tards dans sa gueule parce qu'elle me saoulait tellement que. Non, je plaisante. Non, mais franchement, on a passé une mauvaise. Oui, quand même, hein, j'ai fait au SAMU, On a passé une mauvaise période hein, pendant 15 jours. 3 elle- semaines, Ouais. Elle était bizarre des fois. Hein. Bah, j'étais en dépression, c'est tout. Bah ouais, mais bon, je t'ai jamais vu en dépression, moi. Bah oui, bah excuse-moi, on n'a jamais eu de bébé dans 5 mois et demi, en fait. Hein. Bah ouais. Regarde, ils partaient avec leur cosy, leur petit bébé. Tu vois, un jour, ça va être nous bientôt, ça. Bah voilà. Bah nous, elle partira en nacelle Lando. Dans sa nacelle Ferrari. Voilà, ça c'est clair, ouais. Ça s'appelle nacelle Ferrari, ma pouponette. Et ma machine, tu l'as relancée ou pas, au fait? Bah oui, je t'ai dit que je t'ai fait un J'entends message. pas, pourquoi j'entends pas? Mais parce qu'elle est déjà finie, ça, j'ai mis 30 non, minutes. encore le message d'erreur. Non, mais putain. Qu'est-ce que tu dis, Non, toi ça fait E20. E20 Message d'erreur E20, là, ce coup-là. T'as fait quoi, là? C'est écrit E20 maintenant. Tu rigoles, hein? Non, je rigole pas, c'était E03, maintenant c'est E20. Ah non, mais vas-y, putain, elle est flinguée la machine, il faut arrêter une machine à laver là, je le sens. Là. Bon, de toute façon, tu vas couper là. Va voir pourquoi là. E20, ta soeur, elle Je est te jure E20. que c'est vrai. Elle remarchait bien. Bah elle marche plus bien. Hein. En plus, je trouvais ça bizarre, je l'entendais pas essorer. Elle fait un bordel celle-là quand elle essore. E20. E20. Pourquoi elle marque E20, c'est con? Et puis tu vois, la porte elle est bloquée encore. Putain, arrête de taper casser dessus. ta machine, on va racheter une, c'est de la merde. Arrête. Non, C'est de la arrête. merde. Il y a les habits de la petite dedans. Voilà, regarde, arrête. tu vois, regarde, ça va remarcher, t'inquiète. Non, vas-y, mais si Voilà, t'as regarde, fait... tu vois, ça remarche. Non, tu vas voir que je vais lancer, ça va me refoutre le message d'erreur. Voilà, casser ta machine, elle me fait chier. Non, mais arrête, avec des messages d'erreur, il y a un problème, il y a un truc qui va pas là. T'as regardé dans le filtre? En plus, j'ai plein de machines Non, à je faire. vais pas regarder, mais je vais regarder. On va Regarde, racheter, regarde, elle se met... c'est de la Attends, merde. elle se met pas? De toute façon, j'ai une condi, je t'avais dit de racheter de la bonne marque. Mais c'est une bonne marque. Ah T'es bon con quoi. C'est la dernière que j'ai achetée celle-là en plus. Ah putain. Tiens. Ah non, j'ai la haine là, je t'écoute. Non, mais en plus, j'ai 41 lessives à faire là. Non, non, non. Puis c'est le linge de la petite qui est dedans là. Hein. Vas-y, trouve le problème, toi. Trouve le problème ou je divorce là. En fait, elle avait déjà fait un essorage, non? T'as regardé si c'était essoré? Mais je peux pas l'ouvrir. C'est Mais bloqué. Mais il est débile, ma parole. ça marchait. Mais ça, à un moment donné, ça marchait plus puisque ça a mis un message d'erreur. Ça s'est coupé. Putain, c'est de la merde. Attends, je vais chercher une petite biche, ça ramasse, c'est tout. On va la casser. Oh, moi j'en ai marre. On va racheter, c'est pas Moi, j'ai envie de grave. pleurer. Moi, j'en peux plus là. Voilà, tu vois, c'est une machine. Oui, non, mais c'est bon.
Non, mais c'est le linge de la gosse dedans. Encore, ce serait tes polos Lacoste dedans, j'en aurais rien à foutre. Mais c'est le linge de ma fille. C'est le linge de ma princesse. C'est les habits de ma princesse dedans. Encore, ce serait tes polos, je m'en tape. Bah, mes polos, attention. Mes habits, faut pas rigoler avec ça. Hein. Tu vois, elle galère sa race là. Pourquoi elle galère comme ça là? Mais attends, faut que je regarde ça. Il y a une merde là-dedans. Là, mais tu pouvais pas regarder dès le départ là, faire de la merde là. En plus, là, faut que je vide les machines, que je trie, que je mette au séchage et que je pense qu'il va pas au séchage parce que demain je remplis son armoire. Mais elle tourne plus ta machine là. Bah, ça a injecté de l'eau, j'ai vu de l'eau arriver. Mais oui, il y a un problème. T'as regardé au niveau de la double arrivée d'eau là ou c'est comment là? Non, mais c'est pas ça, c'est que le tambour il est mort. Hein. C'est toi qui es mort. Mais il est mort tout tambour, je te dis moi. Oh non, non. Bah non. Elle tourne pas, il est mort, je te dis. Putain. Alors, il va falloir vider l'autre, puis tout transvaser le linge là-dedans, mais il doit être trempé le linge là, si elle les sort pas. Ouais, parce qu'en plus, les sorages, là, c'est forcément avec le rinçage. Arrête de la secouer, mais putain! Non, mais dites-lui qu'il est con, c'est pas possible. Regarde, débranche, rebranche, c'est ce qu'il a fait. E20, c'est trop pleine. C'est toi qui l'as rempli celle-là. Je l'ai rempli, ouais, ça c'est vrai. Putain, il m'a flingué la machine. Je l'ai rempli à fond. C'est quoi, j'en ai mis la gomme. Non, mais dedans, en plus, c'est même à quoi abîmer les fringues, hein, quand c'est trop plein. Je sais pas, moi, c'est quoi, tu me dis remplis la machine, tu l'as rempli ta machine. Non, mais. Tu m'as pas dit tu l'as rempli, tu l'as fait pas exploser en fait. Et attends, c'est une 14 kilos. C'est comme si toi, quand je te dis mange, remplis-toi le ventre, tu te le fais pas péter, tu fais pas un ulcère. Ah, moi, je fais attention que même à ma ligne, hein. Non, je suis dégoûtée là, franchement, tu me fais chier. Vas-y, répare-moi ça là, parce que je te jure, je divorce là. Je te jure que ces habits de ma princesse ils sont abîmés, je te flingue tous tes polos Lacoste, tu viendras pas me faire chier. Trop pleine. Regarde le filtre là. Non, parce qu'il l'a déjà débranché. Tout à l'heure, ça mettait E03. Il l'a débranché, rebranché. On a pu relancer un programme. Parce que tout à l'heure, je pouvais même pas relancer de programme et tout. Je pouvais rien faire. Même je l'éteignais, je mettais n'importe quoi, ça me mettait E03. Il l'a débranché, rebranché. On a pu relancer un rinçage essorage. Sauf qu'en fait, on met en route le rinçage essorage. Alors, ça injecte de l'eau. On voit de l'eau qui rentre dans le tambour, mais ça tourne pas. Et ça bug. Non, mais le hublot est bloqué. Tu veux pas comprendre? Attends, arrête de taper dessus, je te jure, arrête, tu vas la flinguer, tu commences à me gonfler là. Arrête! Je l'éteins, je te dis. Je te jure, je te revois foutre un coup dedans là, je te jure que je vais te flinguer tes affaires là, je vais te flinguer ton casque virtuel là, tu vois là. Bon, non, vas-y, arrête de foutre des coups dedans là, putain, tu fais chier là. Ah, il me gonfle là. Arrête! Mais tu vas la bousiller! Je te jure que laisse-moi faire, je vais t'en réparer moi. Non, je te jure, arrête de taper dessus. Non, ça me fait pas rire en fait, mais vraiment pas. Là, t'es en train de me gaver, puis bien là. Je te jure, tu vas dormir sur le canapé toi ce soir. Là. Bon, là, attends, pour une machine, c'est toi qui vas dormir. Il y a les affaires de ma fille dedans. C'est quoi, tu vas dormir vers ta machine, tiens. C'est ça, ouais. Tu vas foutre. Arrête, vas-y, putain, arrête. Arrête, t'es débile là. Mais laisse-le se déverrouiller. T'as bien entendu quand il se déverrouille, ça fait clac, on l'entend. Tu vois bien qu'il est encore verrouillé. 2 secondes, j'attends là. Arrête de forcer dessus, t'es en train de toute la bousiller là. Et il me gave, je vous jure que j'en peux plus là. Il y en a qui disent, celui-là c'est moi, l'autre c'est moi qui l'ai rempli. Donc tu sais, moi je fais pas n'importe quoi, je suis utilisé une machine à laver. Pourtant elle était pas remplie. Tu vois, elle est pas remplie. Il y en a qui disent que ça peut être le filtre, il y avait une lingette de coincée. Regarde s'il y a pas une lingette Décolor Stop de coincée dedans là. Ah, bah faut que je la démonte quoi. J'ai pas de tournevis. Bah démerde-toi, va en chercher un. Bah là j'ai mes panini là qui vont brûler. Non franchement non, vas-y tu regardes, il y a les habits de la gosse, ils vont être flingués là. Je n'ai rien à foutre, tu me gères ça tout de suite là. Tu mangeras après, je m'en bats les couilles. Alors là, rien à foutre. Rien à foutre. Va chercher ta mallette à outils là. Va chercher. Il est pas déverrouillé, ça s'entend, ça fait clac que c'est déverrouillé là. Vas-y coupe, dépêche-toi là. Ouais, voilà, il devient taré. Le mec il devient taré. Ah mais même débrancher, la sécurité se désactive pas là. Oh là là, putain. Va chercher, s'il te plaît, un truc. C'est quoi ce tournevis là? Ça s'appelle un tournevis. Mais je croyais que t'en avais pas là. Bah si, j'en ai un quand j'ai le mobile. Ah non, il me stresse, il m'a flingué ma machine. Ah, c'est ouvert. Regarde ses commandes dedans, c'est mouillé. Ah bah oui, c'est bougie. Voilà. Alors tu sais quoi, attends, on va vider l'autre, on va essorer le linge dans l'autre et tu me la démontes là. Arrête, purée, c'est le linge de la gosse. Putain, je regarde là. Fais pas ça avec le poids du linge dedans, tu vas flinguer le tambour là, appuie pas dedans. Non mais il est con, hein. Il s'amuse à appuyer, à faire tourner le tambour alors qu'elle est remplie de linge mouillé. Non mais je regardais si le tambour était Ah non mais sérieux. Ouais bah attends, là j'ai pas de bassine, j'ai rien, je te mets une serviette, hein, c'est pas grave. Hein. Oui, bah une serviette sale, je m'en fous. Hein. Ah il m'angoisse le gars. Oh mais qu'est-ce que tu fous? Putain le con. Ah ouais, le con, hein. Putain plus. Non mais regardez-le.
Mais il fait quoi, le gars? J'arrive plus à la glisser. Attends, coupe-le. Mais il est con, mais des serviettes. Heureusement que les gamines, elles m'ont descendu leurs serviettes tout à l'heure, là. Mais putain. Oh non, mais je vous jure. Oh non, mais lui, là. Mais putain de ta race, là. Ta race, là. Ah non, mais là, je vais te tuer, toi. Ah, sérieux, oh là là. Cool, là. Mais évidemment, elle a pas essoré. Le linge, il est trempé. Je t'avais dit déjà de vider la machine, en plus. Oh, il y a de l'eau partout. Oh non, mais je vais le tuer. Je vais le flinguer. Attendez, là, je vais couper, là, parce que là, il fait nain. Tu fais chier, là. Puis il rigole comme un con. Ah, c'est Non, bon, mais là, c'est rien. Tu fais gênant, mais... C'est bon, c'est Vas-y, éponge, là. Ah, c'est fini. Ah, ben voilà. Ah ouais, voilà le problème. Regarde. Regarde le problème. Voilà. Ah ouais, un résidu de lingette décomposé. Oh. C'est ça, tu crois? Bah, je pense, hein. Ouais, c'est vrai que... Ouais, vous croyez que bah, c'est... regarde en plus, il y a quoi là-dedans? Une pièce de 2 Bah balles. voilà qui c'est qui fait pas ses poches. Ah, mais c'est Ouais, mais voilà, le mec, il vide jamais ses poches. Voilà. Ah, mais... Ça rase, il y a de l'eau partout maintenant. Tu te démerdes, tes pompes. Ah, mais je l'ai réparé. Là, je l'ai réparé. Non, mais t'as rien fait du Je tout. l'ai réparé, je te dis. Non, mais tu... Je rallume l'eau Il parce se que fout de ma j'ai gueule, coupé lui, tout il le se baraque, fout de là. ma gueule, le mec. Regarde bien, hein. T'es prête? Arrête de lui taper dessus, parce que c'est moi qui vais te taper dessus, là. Regarde bien, regarde bien. Non, mais referme ta porte fermée, là. J'ai refermé ta race là. Oh là là, il m'a tout bougé, le couillon de la Il y a vie, un là. peu d'eau partout, mais c'est pas grave. Bah celle-là, déjà, je vais la vider, puis je vais faire une machine de serviettes. Là, serviettes, les gosses, ils m'ont tout descendu leurs serviettes sales de leur salle de bain là tout à l'heure. Là. Ils sont bien faits pour le coup. Oh, ça me blague, il est jusque là. Ah, bah Zaltoff, elle Elle tourne. tourne, tu vois? Oh, Une pièce de 2 alléluia. balles. Oui, puis une lingette un peu aussi, bien dégueu d'ailleurs. Hein. Ah là, c'est bon, ça tourne. Tu peux pas faire un contrôle régulier des filtres, au moins. Parce que les machines, c'est moi qui les fais, mais tu peux au moins contrôler les... 2 balles. Dans ma main. Bah, regarde ça, le bordel qu'il y avait dans ta machine là. Bah c'est une lingette. Ah, hein. ouais, Mais tu sais, quand on était à Paris, Fatia, elle a fait des... Quand on était à Paris, Fatia, elle a voulu être gentille, elle est adorable. En plus, elle a voulu faire des lessives. Et tu te rappelles qu'on a halluciné ce qu'elle mettait 5 lingettes par lessive. tu te Putain, c'est souviens un billet de 100 balles. Mais non. Ouais, je rigole. Con, lui. Et elle me mettait 4 ou 5 lingettes dans chaque machine. Tu te rappelles pas quand on vidait les machines? Voilà, mais c'est bizarre. Ça se trouve, elle en a mis trop, puis on est passé dans le vide, parce que moi, j'en mets une, voire 2 max, quand il y a vraiment des grosses divergences de couleurs, quand c'est des vêtements neufs, j'en mets 1 ou 2. Et là, genre, elle m'en avait mis 4 ou 5. Bah, après, elle voulait bien faire, la pauvre. À mon avis, c'est plus ça. Il y en a une qui a dû se coincer. Les serviettes gaugées, tu me les laisses devant l'autre machine, parce que je vais vider la machine, la deuxième machine de Maëna. Ah, putain, ça a tout coulé là aussi. Mais reprends qu'il y a des serviettes propres, sales, là. Attends. Reprends, ils m'ont tout descendu les serviettes, les petits, là, de leur salle de bain, là. Reprends celle du haut, là. Il y en a des grandes. Ah là, mais c'est ça. Putain, mais. Oui, c'est ça, bah, c'est ça quand on fait nimp. Non, mais Hein je sais pas, mais. Bah, voilà, c'est ça. On vide les poches, on fait attention. Bah voilà, on vide les poches. Voilà, Bah mec, c'est tu qui vois. vide pas ses poches. Hein, c'est qui? Mais c'est quoi ça? Pourquoi tu le fais pas toi-même? Moi, je le fais. Bah, tant mieux pour toi. Chacun fait ce qu'il veut. Hein? De Mais. Je sais pas, encore une qui Le linge. sait pas quoi dire. Non, de vider Ah. les filtres. Le linge, c'est moi qui le fais. Bah en fait, tu sais, t'as jamais fait, tu sais même pas le faire. Ah non? Bah non, mais après, évidemment, la maintenance, c'est pas moi. Déjà, je fais les lessives, c'est bon, je fais le linge, c'est stop, là. Je fais les lessives, je repasse, je peux en plus me taper les filtres à nettoyer, il faut se calmer, hein. Non, elle est pas réparée, en fait, t'as rien réparé du tout, en fait, non. T'as juste ouvert une porte, t'as foutu de la flotte partout, tu m'as gaugé toutes les serviettes. L'essentiel, c'est que ça marche, tu vois. Ça marche. Bah, mais pourtant, il le nettoie, hein, le filtre. Justement, tu l'as fait il y a pas longtemps. Les filtres, Ouais, tu les mais as bon, fait. Justement, il le fait. Il y avait une pièce, c'est la pièce de 2 balles qu'elle a vu. Bah, puis la lingette aussi. Ouais. C'est clair, il y a une lingette qui est passée, puis une pièce de 2 € qui est passée dedans. Des fois, mais en Comment plus. ça fait pour passer dedans? Alors, justement, ce que j'allais dire, c'est que moi, d'habitude, les trucs qu'il y a dans les poches, que monsieur vide jamais ses poches, je les retrouve dans le joint. Vous savez, derrière le hublot, le joint avant le tambour, quoi. Donc, en général, hein, tu te rappelles, je les récupère là-dedans. Bah ouais. Mais là, bah là, elle est passée dans le filtre. Bref. Oh, arrêtez de donner des ordres, faites-le vous-même. Oh, mais ta race, tu crois qu'il m'en donne pas des ordres, toi? Oh là là, mais allez, rentre chez toi, mamie, là, allez, hop, Ah ouais, non, t'as moi, je con. te donne pas d'ordre, hein, parce Non, que, jamais. Parce que trop tu me tapes, hein. Oui. Vous voyez comme on m'a dit. Attends, Hélène, elle m'a dit quoi, t'as un message? Ah, ton mari Attends, comment elle m'a dit? Quand elle m'a dit, la meuf, tout à l'heure, en MP? Ton mari est une crème. Ah putain, c'est gentil Un ça. amour. Bah, je t'avais montré le message. Oui, bah oui, c'est gentil. Et très respectueux envers les femmes. Bah merci, c'est Alors, gentil. comme je dis, ne jamais se fier aux me apparences. L'eau qui dort est souvent celle qui noie.
Ce sera le mot de la fin pour ce soir. Voilà. Tu fais rien de tes journées? Bah oui. Mais bien sûr, je fais rien de mes journées. Hein, toi, en tout cas, tu fais rien de tes soirées, a priori. Hein. Allez, boîte à connes, une de plus. Putain, il y a eu de la candidature pour la boîte à connes. Pas trouvé de femme de ménage. Alors si, on a une femme de... Enfin non, c'est pas vraiment une femme de ménage. Elle vient 2 fois par semaine. Mais du coup, pour le ménage, pas pour les lessives. Et 2 fois par semaine. Donc vous doutez bien qu'on fait du ménage un peu plus que 2 fois par semaine. 220 mètres carrés avec 8 gosses qui salopent toute la journée. Comment vous dire que 2 fois par semaine, c'est pas très suffisant. Voilà. Enfin bref, il y aura toujours des cons qui diront n'importe quoi. Sur ces bonnes paroles, on va vous laisser. Ma machine remarche, youpi. Du coup, je vais vider l'autre et puis je vais vite laver les serviettes trempées puisque Chabit nous a fait un déluge. Quelle heure là? L'heure qui était hier à la même heure. Ah ouais, mais là, je vais pas commencer le truc, hein. Franchement. Je t'avais Ah dit. si, il me la faut. Tiens. Il me la faut. Demain matin, je te le fais. Le temps qu'on mange, le temps qu'on aille se laver et tout, tu vois, le temps de faire le truc. Tu peux commencer au pire. Non, je Le temps que je fais le linge. On emmène le petit à l'école, comme ça je commence direct. Alors, tu m'aides à vider les machines, on ira plus vite à deux. Ah alors. bah non, tu te démerdes. Hein. Bon, c'est bon, je suis à bouffer. Hein. Non mais après, Non, moi aussi je suis à bouffer tous les jours et puis non, vas-y, c'est bon là. je fais le reste quand même. Moi je regarde un truc à la télé. Oui, bah moi aussi j'ai envie de regarder un truc à la télé, tu peux m'aider. Non, là ce soir je me détends, je te Et laisse. puis moi je me détends quand moi? Non mais il se fout de ma gueule, je vous jure, hein, c'est pas possible. Ouais, non, je rigole, je t'aiderai. T'inquiète. Bon, allez, on va vous On va vous laisser, n'est-ce pas? On va manger, on va vider les machines. Grâce à Dieu, il y en a une du coup qui n'est pas foutue. J'aurais pas besoin d'acheter une machine à laver ce mois-ci, youpi, on est content. Voilà, je parlais pour faire le repassage, mais le repassage, non. Le repassage, il y en a tellement que elle en fait, j'en fais. Enfin, oui, quand elle a le temps, quand elle vient faire le ménage, elle en fait un peu derrière. Mais les machines, c'est que moi qui fais. Et le reste, t'en mets pas trop quand même, hein, de la moutarde. Et le reste, après, je vous avais déjà expliqué. Hein, après, voilà, elle fait le ménage 2 fois par semaine, le haut et le bas. Quand elle a le temps, après, elle fait un peu de repassage. Ça arrive aussi qu'elle garde les enfants. Enfin, on s'arrange en général pour qu'elle vienne quand, par exemple, on a des rendez-vous, des trucs, ou qu'on veut aller à l'hôpital en journée. Comme ça, elle peut garder les petits. Enfin, voilà. Mettre les lingettes dans un filet, ça existe. Sans blague, oui. Alors déjà, mes soutiens-gorge, ou par exemple, le linge fragile de mes bébés, je les lave dans des filets. Mais alors, mes filets, j'ai beau les fermer et faire des nœuds. Après, quand tu les ouvres, quand tu ouvres la machine, tu les retrouves ouverts. Donc, écoute... je connais les filets. Merci quand même. Après 9 enfants, tu commences à savoir faire des lessives, hein, je t'assure. Voilà. Allez, bisous. Allez, la foule va t'occuper de ta machine. J'adore. Ah, vous êtes trop mimes. Vraiment, peace and love, on vous kiffe. Changez rien. Le karma s'occupera de vous. Allez, bisous. Faut rigoler, les gens. Bonne nuit. Il y en a, ils se font chier un point dans leur vie. Oh, les pauvres. Attends. Cut. Allez, bisous, les amis. Bonne nuit.